Je me suis réveillé en étant un bon à rien de jeune maître, et le chef de la ville est venu avec ses hommes pour m'accuser. Je réponds sans réfléchir, j'ai vécu toute ma vie avec honnêteté et intégrité, pure et sans reproche. Tout le monde a une expression comme s'ils avaient avalé une mouche. Ils disent que je ne sais rien, alors j'ai immédiatement pris un pinceau et écrit un poème. Après l'avoir écrit, le cœur de la fille du chef de la ville s'est emballé, le conseiller adverse est resté silencieux, et le menton de mon grand-père a failli tomber par terre. Puis j'ai réalisé, merde, j'ai trop joué la comédie. Une seconde avant, j'étais réduit en cendres par le chaudron de la création, la seconde d'après, j'ouvre les yeux et je me retrouve allongé sur un lit douillet incrusté d'or et de jade. Deux souvenirs se battent furieusement dans ma tête, la douleur me fait halter. Après avoir digéré toutes ces informations, j'ai failli ne pas reprendre mon souffle. Ce corps s'appelle aussi Tang Yan, le fils aîné de la famille Tang, une identité noble. Mais le problème, c'est que la vie de 16 ans de ce frère est tout simplement un manuel intitulé « Comment devenir un bon à rien ». 16 ans de cultivation, stade Yuan niveau 2, même un chien aurait atteint le niveau 3 en s'entraînant depuis l'âge de 6 ans. Plus ridicule encore, comment ai-je traversé? Ce type a importuné en pleine rue Lindong-Su, la fille du maire, et a été frappé d'un coup de pied par Liu Zi, le jeune maître de la famille Liu, ce qui a détruit son dantian. Gravement blessé et sans espoir, il est mort, et mon âme est juste tombée dedans. Dans ma vie précédente, j'étais le plus grand alchimiste du Jianghu intérieur, je pouvais concocter des élixirs de 9e niveau les doigts dans le nez, et combien de puissants de niveau céleste devaient m'appeler respectueusement un maître de l'élixir. Et maintenant, mon dantian est détruit, je suis même moins qu'un homme ordinaire. Alors que je suis déprimé, j'entends la voix paniquée de la servante Xiaokui devant la porte, « Jeune maître, malheur. Le maître vous ordonne de venir immédiatement. » Je me lève lentement, m'habille sans me presser, Xiaokui trépigne d'impatience, mais je ne suis pas du tout inquiet. Que peut bien me vouloir le vieux maître? Rien d'autre que de me réprimander et me gronder sans ménagement. De toute façon, je serai grondé, alors pourquoi me presser? Mais je dois y aller. Avec le tempérament du vieux maître, si je n'y vais pas, il viendra sûrement, et alors ce ne sera pas seulement une réprimande. Aide-moi à prendre un vêtement, dis-je distraitement. Xiaokui me tend rapidement une robe. Je la prends et la regarde, mon visage devient vert. Cette robe est pleine de trous. Chaque trou est bordé d'une chaîne de bijoux en or qui tintinabule quand on marche, comme un carillon éolien ambulant. Ce sont mes vêtements, jeune maître. N'est-ce pas votre robe préférée? Il a fallu que la vieille Wang la modifie cette fois pour qu'elle soit parfaite. Xiaokui cligne des yeux en me regardant, ses yeux pleins de surprise. Pourquoi le jeune maître est-il différent aujourd'hui, comme s'il avait changé de personne? Je réprime l'envie de jeter ce chiffon, je retire tous les bijoux en or et les range, je jette le vêtement. Trouve-moi quelque chose de normal. Après avoir enfilé une robe simple et propre, le regard de Xiaokui devient encore plus étrange. La personne dans le miroir a des sourcils d'épée et des yeux d'étoile, une silhouette droite. Clairement, les bases étaient bonnes, mais ce type s'est ridiculisé pour ressembler à ça. De mémoire, je me dirige vers la cour arrière. De loin, je vois un vieil homme imposant debout devant une table en pierre, tenant un pinceau pour écrire. Le manche du pinceau ne touche pas sa main, il contrôle entièrement les traits avec son QI. Niveau 9 de la phase Xuan. Je reconnais d'un coup d'œil la force du vieillard. Ici, à Yinsheng, il est considéré comme un expert de premier ordre. Mais en ce moment, la colère du vieillard se ressent même à bonne distance. Salut grand-père. À peine ai-je ouvert la bouche que, clac. Le vieillard jette directement le pinceau sur la table en pierre, le manche se brisant net sous le choc. Petit vaurien. Tu as vraiment mangé du cœur de léopard et de la bile d'ours. D'habitude, tu ne fais rien de bon, tu commets toutes sortes de méfaits, et maintenant que tes ailes ont poussé, tu oses violer la fille du seigneur de la ville. Et en plus, tu as échoué. Tu as couvert de honte la famille Tang. Je garde la tête baissée sans rien dire. Le vieillard me passe un savon sans ménagement. Quand tu avais 6 ans, j'ai testé ton talent. Tu avais des aptitudes supérieures. Si tu avais bien cultivé, ton dantian n'aurait pas été détruit aujourd'hui. Cette affaire, tu es en faute le premier. Tu l'as bien mérité. Où veux-tu que j'aille demander justice? En voyant le vieillard terminer ses insultes, je me suis plutôt réchauffé le cœur. Il criait fort, mais je savais qu'il chérissait vraiment ce petit-fils. Mon père a disparu depuis des années, et je n'ai ni oncle ni tante. En tant qu'unique descendant de la famille Tang, le vieillard a mis tout son espoir sur moi. Mais maintenant que mon dantian est détruit, dans ce monde où la force prime, être sans pouvoir, c'est être un agneau prêt à être abattu. Je suis retourné en silence dans ma cour, je me suis assis en tailleur sur le lit.
Dans ma vie antérieure, je pouvais fabriquer la pilule de continuité de 6e niveau, mais dans ce monde, les alchimistes sont rares, et ceux de 4e niveau sont aussi rares que les plumes de phénix. Où pourrais-je en trouver? Le seul espoir réside dans le chaudron de la création du ciel et de la terre. Animé d'un esprit d'essai, j'ai concentré mon esprit et retenu mon souffle. Je me suis immergé dans ma mer de conscience. Un quart d'heure passa, sans réaction. 1 heure passa, toujours sans réaction. Juste au moment où j'allais abandonner, une aura intensément familière explosa soudainement dans ma mer de conscience, le chaudron de la création du ciel et de la terre. Mon esprit trembla violemment, fixant intensément ce chaudron semi-transparent tournant lentement dans ma mer de conscience. Une voix lourde et profonde provient du tripode. Le Sutra suprême des élixirs saisit le secret de la création, raffine l'essence suprême. Le pratiquant doit disperser son énergie dans le dantian, se briser pour renaître et atteindre le Sutra suprême. Ensuite, une énorme quantité d'informations a envahi mon esprit. Une fois que j'y ai fini de les assimiler, j'y étais complètement exalté. Le cœur de ce Sutra suprême des élixirs est d'utiliser le corps comme un tripode, de raffiner le ciel et la terre. Dans ma vie antérieure, j'y avais poursuivi ce niveau pendant toute ma vie, et je l'ai finalement atteint de cette manière. Mais le processus de pratique est vraiment pénible. Une énergie brûlante a explosé dans mon dantian, brûlant follement le long des méridiens. J'y avais l'impression d'être presque cuit. Ma peau était rouge et brûlante, et une brume blanche s'élevait continuellement de mon corps. Non, si je reste encore, je vais vraiment cuire. Je me suis précipité hors de la pièce et j'y ai plongé d'un seul coup dans le lac de la cour arrière. Plouf! L'eau glacée a enveloppé tout mon corps, soulageant enfin cette chaleur brûlante. Je suis resté trempé dans le lac pendant une nuit entière. L'énergie a été continuellement raffinée dans les méridiens, et les impuretés ont été évacuées par les pores. À l'aube, j'ouvre les yeux, ressentant la puissance qui coule en moi, du 3e rang au 3e rang en une nuit, ce canon de l'immortalité est vraiment tyrannique. Après avoir étiré mes membres, j'enfile une robe blanche bordée d'or, une canne pliante à la main, en me regardant dans le miroir de bronze, élégant et distingué, un tout autre homme que le bon arien d'hier. Les idées claires, je vois mieux la situation actuelle, la ville de Yun est calme en surface, mais des courants souterrains agitent. La famille Tang est affaiblie, les autres familles la convoitent, mon grand-père est protecteur, tant que je ne mourrai pas, il se battra jusqu'à la mort. Seule ma mort briserait l'esprit de mon grand-père, et la famille Tang deviendrait facile à affronter, ils veulent anéantir la famille Tang, mais je ne vous laisserai pas faire. Un éclat de soif de sang n'a pas été contrôlé, l'aura du roi des alchimistes a soudainement éclaté, cette aura a été fugace, mais a ébranlé les esprits de tous les experts de la famille Tang. Avant que je n'ai pu décider de la prochaine étape, oncle Mo est arrivé en courant, jeune maître, quelqu'un du bureau du maire est venu, ainsi que la demoiselle Wuxian de la boutique Miaodan, ils attendent tous dans la salle avant. Wuxian, première maître alchimiste du temple Miaodan, alchimiste de 2e rang, on dit qu'elle est très liée à l'Indongsu, elle vient ici pour demander des comptes. Grand-père veut que je retourne me coucher et faire semblant d'être malade, pour apaiser par la pitié et présenter des excuses, dis-je avec indifférence. Le regard de l'oncle Mo se fige. Depuis quand le jeune maître est-il devenu si perspicace? Je ris. Allons-y. Bien que notre famille Tang soit la dernière à Yinsheng, si nous frappons à mort, personne n'en sortira indemne. Tant que grand-père est encore en vie, qui oserait vraiment me tuer? Ce disant, je marche à grandes enjambées vers la salle principale, les mains dans le dos. Oncle Mo me suit, regardant la silhouette élégante et insouciante vêtue de la robe blanche et de la soie, l'esprit un peu troublé. Dans la salle principale, un homme d'âge moyen s'exclame d'une voix forte, Tangling, que le dantian de Tangyan ait été détruit ou non, le fait qu'il ait importuné Mademoiselle Lin est réel, il faut donner une explication. Quelqu'un me cherche? Je pénètre dans la grande salle, et tous les regards se tournent immédiatement vers moi. Il y a 7 personnes venues, 5 hommes et 2 femmes. Je jette un coup d'œil et vois d'abord l'Indongsu, aux sourcils de saule et aux yeux brillants, de grande taille, avec une aura noble innée, vraiment une beauté renversante, pas étonnant que Tangyan ait été ensorcelée auparavant. À côté, celle-ci devrait être Wuxian, ses yeux comme des points de lac, ses dents comme des pépins de gourde, se tenant là, calme et froide, sans se montrer, mais impossible à ignorer. Mademoiselle Lin, Mademoiselle Wuxian, cela fait longtemps, dis-je en souriant et en joignant les mains. Wuxian dit calmement, pas vraiment, je pense que c'est la première fois que je vois le jeune maître Tang. Cet homme d'âge moyen, le conseiller du manoir du maire Qin Shandao, me pointa du doigt et dit sévèrement, Tangyan, il y a 5 jours, tu as tenté d'agresser Mademoiselle Lin en pleine rue, déshonorant la réputation du manoir, reconnais-tu ton crime? Je bondis soudainement. Pointant Qin Shandao, je jure, connerie. Moi, Tangyan,
J'ai toujours été franc et honnête, clair et net, pur et respectable, comment aurais-je pu harceler mademoiselle Lin en pleine rue? Comment oses-tu salir ma réputation? À ces mots, le vieux Tang a failli ne pas pouvoir respirer. Tous ceux présents dans la salle sont restés figés. Le premier voyou de la ville de Yun a osé dire qu'il était pur et chaste, quel culot! Qin Shandao tremblait de rage. Toi, tu oses m'insulter? Je ne vous ai pas insulté. Vous êtes un invité distingué du maire, un expert de niveau Xuan. Moi, un roturier dont le dentian a été détruit, oserais-je vous insulter? Je me défends. Mademoiselle Wuxian, on dit que vous êtes juste et que vous prenez la défense des faibles. Jugez par vous-même, est-il juste que les puissants m'insultent, et que je sois considéré comme un grand criminel pour avoir répondu? Wuxian fronça légèrement les sourcils et dit d'une voix calme, ce n'est pas faux, mais on ne peut pas se fier à vos seules paroles. Vous dites que ce jour-là ce n'était pas une tentative d'agression, alors pourquoi vous êtes-vous approché et l'avez-vous touché et tiré? Je cligne des yeux et affiche une expression innocente, mademoiselle Wuxian se trompe, ce jour-là il y avait d'autres dessous. Quels autres dessous? Dites-nous, dit l'un donc su d'une voix froide, le visage plein de dégoût. Je suis resté silencieux un moment, puis j'ai pris une profonde inspiration, comme si j'avais pris une certaine décision. Dans la ville de Yun, on raconte que je suis un bon à rien, ignorant et sans talent. Mais ce jour-là, je n'avais vraiment pas l'intention de déshonorer mademoiselle Lin. Il faut remonter à 9 ans plus tôt. À l'âge de 7 ans, lors de la fête du temple, le seigneur de la ville se promenait dans les rues avec mademoiselle Dongsu. Je l'ai vu et j'en suis tombé amoureux au premier regard. Mais en grandissant, j'ai découvert que mon talent martial était médiocre. Même en m'entraînant assidûment, je n'étais qu'un simple guerrier. Comment pourrais-je mériter mademoiselle Lin? Par la suite, je me suis laissé aller chaque jour, vivant dans la débauche, espérant ainsi attirer l'attention de mademoiselle Lin. Mais cela ne faisait que la rendre plus dédaigneuse envers moi. Il y a 5 jours, j'ai enfin revu mademoiselle Lin de près. J'avais 1000 choses à lui dire, mais j'étais si nerveux que mon esprit était en plein chaos, ce qui a conduit à cette scène. En réalité, ce jour-là, je voulais offrir un poème à mademoiselle Lin. Ce poème, j'y ai travaillé pendant 3 ans, le révisant 5209 fois. En disant cela, un sourire légèrement timide s'est affiché sur mon visage. Mais mon expression était trop sincère. Tellement sincère que même lui a commencé à douter. Est-ce que j'ai mal jugé ce garçon toutes ces années? Le regard de l'un donc su changea légèrement. Wuxian montra également une expression complexe. 5210. Je t'aime. Bien que cet homme ait une mauvaise réputation. Si ce qu'il dit est vrai. Alors cet amour obsessionnel est vraiment trop profond. Après un moment, Wuxian réalisa. Ce que dit Monsieur Tang est pitoyable. Tu dis avoir passé 3 ans à écrire un poème. Peux-tu l'écrire pour que tout le monde le voie? Qin Shandao revint aussi à lui. Il ricana, je te conseille de ne pas copier les phrases des autres. Moi, Qin, j'ai commencé à lire à 5 ans. Cela fait maintenant 52 ans. J'ai lu pas moins de 10 000 livres. S'il y a plagiat, je ne te pardonnerai pas. Le vieux monsieur Tang se dit que c'est foutu. Il s'apprêtait à trouver un moyen de rattraper. Quand il m'entendit dire d'une voix claire. Apportez-moi un pinceau et de l'encre. La tension artérielle du vieux monsieur Tang monta instantanément. Tu ne sais même pas écrire quelques caractères. Tu te prends vraiment pour l'étoile de la littérature descendue sur Terre. Bientôt, les 4 trésors du lettré sont disposés. Le papier de riz d'un blanc pur est étalé sur la table. Monsieur Tang, je vous en prie, dit Wuxian d'une voix calme. Je retroussai mes manches, pris le pinceau et le trempai dans l'encre. Tous tendaient le cou. Tous voulaient voir si l'écriture de ce dandy ressemblait à des griffes de chien ou à des pattes de chat. Les 3 caractères joie de se revoir tombèrent en haut du papier. Le tout fut réalisé d'un seul trait. Sans aucune pause. Trait de fer et crochet d'argent, élégant et gracieux. Assorti à ma tenue blanche à liseré doré. Élégant et dégagé, un véritable gentilhomme raffiné. Les yeux de Qin Shandao faillirent sortir de leurs orbites. Le vieux monsieur Tang et oncle Mo en eurent la mâchoire presque décrochée. Quand ce garçon a-t-il appris à écrire ainsi? Sans mots, je monte seul à la tour de l'Ouest. La lune est comme un crochet, solitaire, les platanes dans la cour profonde enferment un automne clair. La première strophe s'écoula comme des nuages flottants et de l'eau courante. Sans pause, sans hésitation. Comme s'il avait vraiment écrit des millions de fois. Dans la salle, le silence était tel qu'on pouvait entendre une aiguille tomber. On ne peut pas couper, c'est encore plus embrouillé. C'est la tristesse de la séparation, un goût particulier dans le cœur. Quand la strophe fut écrite, le cœur de l'un donc battait comme un petit cerf.
La surprise dans les yeux de Wuxian était totalement impossible à cacher. Même Qin Shandao, qui était prêt à critiquer, resta silencieux. Il le relut encore et encore dans son esprit. Après un long moment, Wuxian poussa un profond soupir. Je n'aurais jamais pensé que M. Tang était une personne si passionnée. Avant, je n'y croyais pas. Après avoir vu ce poème, je vois bien qu'il a fait un effort sincère. Sœur Dongxu, laissons cette affaire en l'état. Qu'en dis-tu? L'un Dongxu me regarda profondément. La timidité dans ses yeux apparut un instant puis disparut. Pour cette fois, je te fais confiance. S'il y a une prochaine fois, je ne serai pas clémente. Conseiller Qin, ramenez les preuves sur la table. En disant cela, elle tourna les talons et partit. Ses pas étaient 2 fois plus rapides qu'à l'arrivée. Qin Shandao s'empressa de rouler le papier de riz et de le suivre. Wuxian hocha légèrement la tête en ma direction. Aujourd'hui, Monsieur Tang m'a ouvert les yeux. Bien que ta réputation ne soit pas bonne, en matière de poésie. Tu as vraiment du talent. Si tu pouvais te consacrer sérieusement à la littérature, tu accomplirais certainement de grandes choses. Je prends congé. Les gens de la résidence du gouverneur partirent en un clin d'œil. Il ne restait plus que la famille Tang dans la grande salle. Le vieux maître Tang et oncle Mo me fixaient intensément. Leur regard était comme s'ils voyaient un trésor rare. Sentant le regard interrogateur des 2 anciens, Tang Yan pensa en lui-même, c'est mal parti. Il semblait avoir un peu trop forcé la note. Mon garçon, est-ce vraiment toi qui as écrit ce poème? Le vieux maître Tang demanda d'un air détaché. Mais ses yeux laissaient transparaître une attente non dissimulée. Et, bien sûr que oui. Tang Yan rit en disant, oh là là. Te voilà qui prend la grosse tête dès qu'on te complimente. Pour être honnête, le vieux maître Tang ne se montre pas indulgent. Le vieux Tang tira l'oreille de Tang Yan en le questionnant. Tang Yan ressentit une grande injustice dans son cœur. Qu'est-ce qui arrive à ce monde? On ne peut même plus dire la vérité? Doucement, doucement, je parle. Il y a quelque temps, j'ai rencontré un pauvre lettré. Voyant qu'il avait fait ce poème qui n'était pas mal, je l'ai acheté. Il a dit à son petit-fils. Si tu peux écrire d'une belle main et recopier ce poème, tu pourras facilement obtenir certaines filles de bonne famille. Ton petit-fils, pris d'une démangeaison soudaine, non seulement apprit ce poème par cœur, mais s'entraîna aussi à l'écriture. Tang Yan, tiré douloureusement par le vieux Tang, se dépêcha de trouver une excuse pour s'en sortir. Cette excuse était assez raisonnable. Le vieux Tang relâcha enfin sa main. Tang Yan frotta ses oreilles rougies. Le visage attristé, il dit, « Grand-père, cette crise, ton petit-fils l'a aussi résolue. Pourrais-tu récompenser ton petit-fils avec quelques milliers de taels d'argent à utiliser? Aujourd'hui, l'affaire concernant la demande d'explication du manoir du seigneur de la ville a été résolue avec succès. » Le vieux monsieur Tang est de bonne humeur. En entendant les paroles de Tang Yan, son visage s'est immédiatement assombri. Que veux-tu faire avec autant d'argent? Tu veux encore sortir pour faire la fête? Je te préviens, si tu oses encore sortir pour dilapider l'argent familial, je te casserai les pattes. Tang Yan était secrètement inquiet. Si tu ne me donnes pas d'argent, comment pourrais-je acheter un chaudron à élixir? Sans chaudron à élixir, comment pourrais-je concocter des médicaments? Grand-père, sois tranquille, je ne ferai certainement pas la fête. C'est juste que ton petit-fils a soudainement compris récemment. Avant, j'étais vraiment incompétent et sans éducation. Maintenant, la cultivation ne marche pas. Je veux abandonner les arts martiaux pour le commerce. Prends d'abord un peu d'argent pour t'entraîner. Tang Yan dit d'un air sérieux. Le vieux monsieur Tang, après avoir entendu cela, fut légèrement ému. Bien qu'il ne croie toujours pas que Tang Yan utilisera vraiment l'argent pour faire du commerce comme il le dit. Mais cette raison n'est-elle pas réchauffante pour le cœur? Alors va à la comptabilité chercher 200 taels d'argent. Quand tu auras fait quelques progrès, je pourrais envisager de t'en donner plus. Si je découvre que tu utilises cet argent pour faire la fête, ton argent de poche futur sera aussi entièrement déduit. Le vieux monsieur Tang avertit une fois, se retourne et s'en va. Tang Yan se sent le cœur glacé en entendant cela. Grand-père, je suis votre propre petit-fils. Le jeune maître Tang, au bord des larmes, ne reste pas les bras croisés. En moins d'une demi-heure, Tang Yan prend tout ce qui a de la valeur dans sa chambre, avec des taels d'argent dans sa poche. Agitant un éventail pliant, il sort avec Xiao Kui. Puisqu'on ne me donne pas d'argent, je vais me promener.
Acheter des herbes médicinales de basse qualité. Ou même préparer une pilule ordinaire pour renforcer l'énergie vitale. Dans la rue, Tang Yan marche tranquillement, faisant semblant d'ouvrir son éventail pour s'éventer. Le regard léger et nonchalant, d'un air désinvolte. L'élégance aérienne qui émanait de ses paroles lorsqu'il composait a complètement disparu. Xiao Kui pencha la tête en regardant le jeune maître. Comment se fait-il que le jeune maître, qui était dans le hall principal, ait changé à ce point? Serait-ce vraiment comme le disaient les anciens? On peut changer de pays, mais difficilement de nature? Tang le Grand observait avec intérêt les scènes dans la rue. Les cris des vendeurs, les murmures des conversations, les bruits du travail, tous se mêlaient. Et le long des rues, diverses auberges, magasins de tailleurs, boutiques d'outils agricoles, armureries, forges, etc. révélaient tout un charme antique. Sur Terre, ce genre de marché était encore courant au siècle dernier. Mais avec le progrès de la société, ces choses ont été progressivement remplacées par les supermarchés, les centres commerciaux, voire les achats en ligne. Oh, n'est-ce pas le jeune maître Tang? Pourquoi ne vas-tu pas au pavillon des fleurs rouges? Et te promènes-tu dans les rues? J'ai entendu dire que ton grand-père t'a retiré ton argent de poche. Tu n'aurais même pas les moyens de payer la vieille fille de la Maison Rouge? Une voix sarcastique s'élève. Tang Yan se retourne et regarde. Il découvre que c'est Liu Yuan, le troisième fils de la famille Liu. Liu Yuan et Tang Yan sont assez similaires. Ils font tous deux partie des fils à papa de la ville de Yun. Cependant, Liu Yuan a bien plus de chance que Tang Yan. La famille Liu a de nombreux membres. La génération cadette compte 6 ou 7 fils légitimes. Beaucoup d'entre eux sont assez ambitieux. Ainsi, bien que Liu Yuan soit également un fils à papa, la famille Liu ne se lamente pas en se demandant s'il n'y a pas de successeur. Comment? Tu veux m'offrir un peu d'argent à dépenser? Bien que Liu Yuan soit un fils à papa, il n'est pas stupide dans son comportement. La famille Liu a toujours voulu annexer la famille Tang. Parmi les familles nobles de la ville de Yun, ce n'est un secret pour personne. Pouvoir donner une leçon à Tang Yan lui permettra certainement d'être récompensé par sa famille à son retour. Mais la famille a également clairement averti les jeunes de la famille Liu. Il ne faut absolument pas provoquer Tang Yan activement. Sinon, le vieux Tang pourrait devenir fou et mordre. Si on veut corriger Tang Yan, il faut que Tang Yan frappe le premier. Te donner de l'argent? Tu rêves. Je pensais que le jeune maître Tang avait seulement son dentier détruit. Mais apparemment, son cerveau est aussi endommagé. Ces paroles méchantes prononcées. À côté, Xiao Kui avait les yeux remplis de colère. Putain, qui est-ce que tu traites de fou? Tu veux que je te frappe? Tang Yan, les yeux grands ouverts, cria. Tu veux me frapper? Liu Yuan se réjouit intérieurement et ne put s'empêcher de rire. Jeune maître Tang, ce n'est pas que je te méprise. Même si je te laisse un bras et une jambe, je peux te battre comme un chien. Les yeux de Tang Yan devinrent rouges. Respirant rapidement, il pointa Liu Yuan et dit avec colère. Tu n'es qu'au 4e rang de l'étage Yuan. De quoi te vantes-tu? Tu n'es pas si fort. Et si on faisait un pari? Si je peux te mettre à terre, tu me dois 10 000 taels d'argent. Si tu peux me mettre à terre, je te donne les 200 taels que j'ai sur moi. Oserais-tu parier contre moi? Liu Yuan se réjouit intérieurement. Car il faut savoir que dans la voie martiale, chaque niveau est comme une montagne. Bien que je passe habituellement mon temps à ne rien faire, je suis bel et bien de la force du 4e rang de l'étage Yuan. Ce type a son dentier détruit. Et après toutes ces années à abuser de l'alcool et des femmes, il est probablement incapable d'affronter même un homme du commun. Je n'ai pas 10 000 taels. Seulement 2 000, et si je gagne, je ne peux gagner que 200 taels. Ce n'est pas juste. Liu Yuan, les yeux malins. Ricana-t-il. Et si on faisait plutôt comme ça? Si tu gagnes, je te donne mes 2000 taels. Si tu perds, tu me fais 3 prosternations à terre. Alors, sale traînée de la famille Liu. Tu verras si je ne vais pas te réduire en bouillie. Réprimant l'envie de frapper, Tang Yan continue son spectacle. Merde, ma tête ne vaut même pas 1000 taels. Si je perds, je ne ferai qu'une prosternation maximum. Liu Yuan est ravi dans son cœur. Effectivement, le jeune maître Tang est arrogant et sans cervelle. Un vrai idiot. Tant que tu te mets à genoux, quelle différence entre une prosternation et 100? Aujourd'hui, il suffit de faire vraiment s'agenouiller Tang Yan.
Ce sera un grand mérite, et à l'avenir, la famille ne contrôlera plus ses comportements dissolus. Ayant pris sa décision, Liu Yuan dit. Puisqu'il en est ainsi, je vais faire cette faveur au jeune maître Tang. Jeune maître, rentrons. Kuier, à côté, tire sur la manche de Tang Yan. D'une voix pleurnicharde, elle dit, écartez-vous. Regardez, aujourd'hui je vais le battre si fort que même ses parents ne le reconnaîtront pas. Tang Yan secoue sa manche. Jeune maître, Liu Yuan cherche délibérément à vous provoquer. Il veut vous piéger et en profiter pour insulter notre famille Tang. Ne tombez pas dans son piège. La voix de Xiao Kui devient de plus en plus urgente. Liu Yuan observa la réaction de Xiao Kui. Il semble que l'affaire du dentian détruit de Tang Yan soit déjà bien établie. Mais si cet idiot se laisse vraiment convaincre par Xiao Kui et s'en va, alors tous mes efforts seraient vains. Alors, oses-tu te battre ou non? Donne une réponse claire, dit Liu Yuan en provoquant. Nous, les Tang, avons toujours la parole d'honneur. Si je dis qu'on se bat, on se bat. Mais mettons-nous d'accord à l'avance. Les poings et les pieds n'ont pas Dieu. Si quelqu'un est blessé, personne ne pourra en vouloir à l'autre. Tang Yan repoussa Xiao Kui. Retroussa ses manches, comme impatient de commencer. Liu Yuan faillit éclater de rire. Cet imbécile est vraiment têtu. Il a dit tout ce qu'il pensait. Le jeune maître Tang est vraiment direct. Alors, commençons. Que chacun d'entre vous soit témoin pour moi, Liu Yuan. C'est le jeune maître Tang lui-même qui a dit que les coups ne font pas de cadeaux. La conversation entre les deux avait déjà attiré l'attention des personnes autour. Cependant, la famille Liu et la famille Tang. Aucune des deux n'est facile à provoquer. Naturellement, personne n'ose sortir pour témoigner. Mais en privé, ils attendent tous avec impatience que Tang Yan s'incline devant Liu Yuan. Jeune maître Tang, peut-on commencer? Demanda Liu Yuan. Bien sûr. Alors commençons. Je te préviens d'abord. Regarde ce pliant dans ma main. Ce n'est pas un simple éventail, mais un artefact magique. Les 18 tiges peuvent se transformer en 18 flèches, perçant le fer et le métal sans le moindre effort. En entendant cela, l'expression de Liu Yuan changea. Pas étonnant que ce type ose le défier. Il avait donc un artefact comme appui. Ce genre d'artefact n'est pas courant. D'habitude, on en trouve difficilement même pour 1000 pièces d'or. Lui-même n'en avait pas. Mais en tant qu'unique héritier direct de la famille Tang, le vieux maître Tang aurait certainement tout fait pour lui trouver un moyen de survie. Liu Yuan allait dire que le combat ne devait pas utiliser d'artefact magique. Quand il entendit Tang Yan pousser un grand cri. Regardez l'éventail magique, dit-il. L'éventail pliant dans la main de Tang Yan fut lancé vers le ciel. On entendit un bruit de déchirure. L'éventail s'ouvrit en plein air. En entendant les paroles du jeune maître Tang, les gens autour levèrent la tête pour regarder le ciel. Même les deux gardes de Liu Yuan, à ce moment-là, regardèrent avec intérêt l'éventail ouvert. Un artefact magique, c'était une rareté dans la ville de Yun. Beaucoup de fils de famille riches en voyaient rarement. Le cœur de Liu Yuan se serra soudainement. Ses yeux fixèrent l'éventail dans le ciel. Il avait été négligent et n'avait pas pris d'armes. Il était rempli d'anxiété et de colère. Un sourire se dessina au coin des lèvres de Tang Yan. Son corps se précipita en avant. Levant un pied, il donna un coup de pied dans le ventre de Liu Yuan. Ce coup de pied était rapide, fort et précis, frappant en plein le ventre de Liu Yuan. Pauvre Liu Yuan, son dentian était en train de rassembler son énergie, prêt à résister à l'éventail précieux. Mais soudainement, une grande force venant de l'abdomen le fit voler en arrière et tomba lourdement sur le sol. Tout le monde était stupéfait. Qu'est-ce que ça veut dire, bordel? Où est l'artefact promis? Comment se fait-il que Liu Yuan ait été envoyé voler? Tang Yan, dans sa vie antérieure, était un alchimiste de 9e rang. Il avait subi d'innombrables pressions dans sa vie. Et sa nature indomptable l'avait rendu aguerri par 100 batailles. Riche en expérience, il ne laissait jamais une chance à son ennemi de reprendre son souffle. Juste au moment où il avait envoyé Liu Yuan voler d'un coup de pied, Tang Yan s'est précipité à nouveau à califourchon sur Liu Yuan. Et ces deux poings frappèrent la tête de Liu Yuan en faisant boum boum boum. Liu Yuan avait reçu un coup de pied et était tombé une fois, déjà complètement étourdi. Les poings pleuvent sur la tête comme des gouttes de pluie. En un instant, les deux yeux de Liu Yuan deviennent deux yeux de panda, voulant rassembler un souffle d'énergie vitale.
Mais le bas-ventre est extrêmement douloureux. Au moindre mouvement, c'est comme si des milliers d'aiguilles piquaient. Liu Yuan est immédiatement couvert de sueur froide de douleur. Et la douleur continue de provenir de la tête, lui rappelant constamment qu'il se fait battre. En pensant qu'il a été frappé par un bon à rien dont le dentian a été détruit. Liu Yuan a envie de pleurer sans larmes. Cette fois, en rentrant chez lui, non seulement il n'obtiendra pas de récompense. Il estime que son père, les ancêtres et les autres, vont tous le réprimander sévèrement. Et même son père au tempérament colérique a sans doute déjà préparé le fouet, n'est-ce pas? Sous la torture multiple de la honte, de la colère, de la peur et de la douleur. Liu Yuan finit par voir tout devenir noir. Il a été assommé par Tang Yan. Quand l'éventail est tombé par terre sans aucune réaction. Et que Tang Yan a envoyé Liu Yuan valser d'un coup de pied. Les gens autour ont enfin commencé à réagir. Ce salaud n'avait aucun trésor magique. C'était juste une attaque sournoise, bordel. Ah, le jeune maître Liu. Tu t'es vraiment endormi. En voyant Liu Yuan déjà évanoui. Tang Yan ricane. Il fouille Liu Yuan de la main. Et trouve effectivement 2000 taels de billets de banque et quelques pièces d'argent. Les gens autour entendent les paroles de Tang Yan. Leurs lèvres se tordent. C'est toi qui l'as assommé, d'accord. Mais la plupart des gens regardent avec pitié Liu Yuan évanoui. Abattu d'un coup de pied par ce bon à rien de Tang Yan. Frappé sans pouvoir riposter. Ce combat, Liu Yuan a perdu toute sa réputation. La face de la famille Liu en prendra sûrement un coup. Waouh, jeune maître, vous avez gagné. À ce moment, seul Xiao Kui pense que son jeune maître a gagné de manière juste et honorable. Une victoire magnifique et sans pareille. Bien sûr, votre jeune maître est très fort. Ah, il ramassa le paravent pliant par terre. Le jeune maître Tang l'agita élégamment 2 fois. Il s'éloigna en marchant les pieds en 8. Les 2 gardes de la famille Liu réagirent enfin. Ils se dépêchèrent de soulever Liu Yuan. Et coururent rapidement vers la famille Liu. Les badauds se dispersèrent progressivement. Mais la bataille qui venait d'avoir lieu deviendrait sûrement un sujet de conversation dans les salons de thé de la ville de Yun. Quant à Tang Yan, il emmena Xiao Kui. Et marcha fièrement dans la rue. Il réfléchissait sans cesse à quoi faire des 2000 taels d'argent qu'il venait de gagner. Acheter un fourneau de qualité médiocre. Ou l'utiliser à autre chose? Après avoir marché environ un quart d'heure, Tang Yan jeta un coup d'œil du coin de l'œil. A vu non loin devant lui. Une rue où l'on vend des herbes médicinales. Tang Yan a eu une idée soudaine. Il sortit le billet de 1000 taels de sa poitrine et le remit à Xiao Kui en disant: Prends cet argent, va à la boutique Bekaotan devant. Achète 3000 liangs d'herbes aux 1000 saveurs. Un liang de santal vert, un demi-liang de fleurs de pivoine séchées. 2 liangs de cœur d'arbre de riz, il énuméra successivement plus d'une douzaine d'ingrédients. Tang Yan s'arrêta alors, heureusement que Xiao Kui avait une bonne mémoire. Après les avoir bien mémorisés, elle prit le billet et se dirigea vers la boutique. Voyant Xiao Kui entrer dans la boutique, Tang Yan entra immédiatement dans une autre pharmacie à proximité. Patron, donnez-moi 2 liangs de sable de cristal. 3 kians de poudre de perles, 9 kians d'herbe étoile céleste. Un demi-liang de fleurs papillons, le jeune monsieur Tang cria dès qu'il entra dans la boutique. En entendant l'appel de Tang Yan, le patron s'illumina immédiatement de joie. Bien que la quantité demandée par Tang Yan ne soit pas grande. Mais avec ses 20 et quelques sortes d'ingrédients médicinaux, cela représente pas mal d'argent. Une fois pesé, le patron a rapidement calculé avec un boulier. Il ne restait à Tang Yan que plus de 300 taels d'argent. Il a fait emballer les ingrédients par le patron. Tang Yan est retourné à l'endroit précédent. Après un bon moment, Xiao Kui est sorti de la pharmacie. Désolé de vous avoir fait attendre, jeune maître. En voyant Tang Yan, Xiao Kui avait les yeux pleins de culpabilité. Ce n'est rien, allons-y, dit Tang Yan en souriant. Il connaissait très bien sa servante. Cette fille travaille avec beaucoup de sérieux. Elle a traîné si longtemps. Probablement en train de vérifier soigneusement le poids des ingrédients dans la boutique. S'il y avait une erreur, jeune maître. Où allons-nous? En voyant que le jeune maître ne lui reprochait rien, Xiao Kui ne put s'empêcher de se rassurer. La boutique des élixirs merveilleux, la boutique des élixirs merveilleux. Jeune maître, vous, qu'allez-vous faire là-bas? Xiao Kui devint soudainement inquiète. Le jeune maître ne va quand même pas causer des problèmes à la boutique des élixirs merveilleux. Acheter des ingrédients médicinaux à la boutique des élixirs merveilleux.
Bien sûr pour les utiliser en alchimie. Tang Yan dit avec un sourire léger. En entendant les paroles de Tang Yan, Xiao Kui poussa discrètement un soupir de soulagement. Suivant son jeune maître. Levant discrètement la tête pour observer la silhouette de son jeune maître. Sa démarche restait toujours nonchalante. Mais après avoir servi Tang Yan pendant tant d'années, elle sentait que le jeune maître était légèrement différent d'avant. Par exemple, aujourd'hui, lors de l'achat des médicaments. Si autrefois elle avait pris du retard, le jeune maître l'aurait réprimandé un peu. Bien loin d'être aussi accommodant qu'aujourd'hui. À Yansheng, en plein centre se trouve la résidence du seigneur de la ville. Les 4 grandes familles sont réparties aux 4 points cardinaux. Compte tenu du statut actuel de la boutique des élixirs merveilleux. Dans 99% des villes du royaume de Tangxiang, elle a la capacité de se situer au centre. Mais une organisation aussi vaste. L'endroit choisi est seulement un peu plus proche du centre-ville que celui des grandes familles. Il en va de même à Yansheng, comme ailleurs. Et c'est précisément cette humilité et ce désintérêt pour la compétition qui font que Miao d'enfant est bien traité par les résidences des gouverneurs dans chaque ville. Environ un quart d'heure plus tard, Tang Yan arriva devant la porte de Miao d'enfant. Miao d'enfant occupe une assez grande superficie. La salle avant est chargée de vendre des élixirs de bas grade et divers matériaux médicinaux. En entrant dans la boutique, il n'y a pas beaucoup de marchandises sur les étagères. Ce jeune homme, que désirez-vous ? En voyant quelqu'un entrer, le commis de la boutique l'accueillit aussitôt avec un sourire. Tang Yan ouvrit son éventail pliant. Demanda en souriant, avez-vous des élixirs pour augmenter le QI véritable ? Dans notre Miao d'enfant, il existe principalement 2 types d'élixirs pour augmenter le QI véritable. L'élixir de fondation et l'élixir de purification du Yuan. Le commis de la boutique les présenta immédiatement. Tang Yan connaissait ces 2 types d'élixirs. Ce sont tous 2 des élixirs de première qualité. Parmi eux, l'élixir de fondation est un élixir de première qualité inférieure. Principalement utilisé par les guerriers du palier Yuan. Le grade de la pilule Tiyuan est un peu plus élevé. Convient aux guerriers du palier Huan et en dessous. Bien que les 2 types de pilules me conviennent. Mais le but de ce voyage n'est pas d'acheter des médicaments, je suis à court d'argent. Au plus, j'achèterai une demi-bouteille de pilules Uji. Y a-t-il des pilules de 2e grade ? Tang Yan referme son éventail pliant. Il se tape la poitrine et dit, ce jeune maître a plein d'argent. Le commis du magasin, entendant cela, eut un tic à la commissure des lèvres. Ce type ne cherche-t-il pas à se faire escroquer ? Cependant, les pilules de 2e grade ne peuvent effectivement pas être vendues ouvertement. Le commis, l'air embarrassé, dit « Jeune maître, cela n'existe pas. » Tang Yan écarquille les yeux. Il frappe le comptoir avec son éventail. Écrit « Quoi ? Une si grande enseigne, Miao d'enfant. » Les pilules d'augmentation de l'énergie vitale vendues au public ne sont que de niveau intermédiaire de première qualité. Cette voix, c'est le jeune maître Tang qui l'a poussée de toutes ses forces, attirant instantanément tous les regards. Heureusement, la Miao d'enfant n'est pas un endroit ordinaire. Il n'y avait pas beaucoup de clients dans la boutique. Jeune maître, les élixirs de 2e rang ne peuvent être préparés que par un maître alchimiste de 2e rang. La production est faible, réservée uniquement aux grandes familles. Ils ne sont pas mis en vente au comptoir à la légère. À vous voir, vous avez une allure distinguée. Sûrement un fils de grande famille. Vous devez connaître les règles de notre boutique. Expliqua patiemment le commis de la boutique. Puisque ces élixirs doivent de toute façon être vendus. Ce jeune maître a de l'argent à revendre. Pourquoi ne pas m'en vendre directement un peu ? Déclara négligemment le jeune maître Tang. Le commis de la boutique commençait à s'inquiéter. Bien que la Miao d'enfant soit puissante, elle ne souhaitait pas provoquer des conflits à la légère. Voyant ce jeune maître si élégamment vêtu, il devait sûrement être d'une grande famille. Lui n'était qu'un simple vendeur de médicaments. N'ose pas non plus offenser facilement. Entre cette hésitation d'avant et d'après, le garçon de boutique était sans voix. Mon établissement Miaodan a ses propres règles. Les élixirs de 2e grade sont rarement vendus au détail. Mais puisque le jeune maître a de l'argent, les règles sont aussi faites par les hommes. Alors le vieil homme fera une exception et vous vendra une fiole d'élixir de condensation. Un élixir de 2e grade, tout juste sorti du four. Une voix âgée mais pleine de vigueur se fit entendre. Tout le monde tourna la tête pour regarder. Ils virent un vieillard vêtu d'une robe grise, aux sourcils grisonnants et au regard vif, portant une petite barbiche, les mains croisées dans le dos.
Il sortit tranquillement de la maison. Maître Ge, en voyant l'arrivant. Tous les employés de Miaodan inclinèrent la tête en signe de salut. Ge Ming, grand ancien du Miaodan de la ville de Yun. Alchimiste de 2e grade, d'un rang supérieur à Wuxian. Et l'élixir de condensation est un élixir de 2e grade de qualité moyenne. La nature médicinale est extrêmement douce. Même pour un pratiquant martial de premier rang de l'étape Yuan. La prise de cette pilule n'entraînera pas la rupture des méridiens. Par conséquent, cette pilule est également le premier choix des grandes familles pour former leurs jeunes talents exceptionnels. Mais cette pilule est assez compliquée à fabriquer. Même pour un alchimiste de second rang de niveau intermédiaire. Le taux d'échec reste élevé. Fronçant les sourcils, Tang Yan renifla l'odeur de brûlé à peine perceptible dans l'air. Puis posa son regard sur le vieil homme. Avec un regard légèrement profond vers le flacon de porcelaine dans la main du vieil homme. Tang Yan s'avança d'un pas et dit en souriant. Pilule de condensation du QI, quel est le prix? Je ne vais pas vous faire longuement la description de son efficacité. Ce flacon contient 3 pilules. Si elles étaient mises aux enchères, elles pourraient se vendre jusqu'à 100 000 taels d'argent. Je ne vais pas vous tromper. Cette pilule, je vous la vends pour 100 000 taels d'argent, jeune ami. Que pensez-vous de cette offre? Ge Ming dit d'une voix forte. Cependant, en regardant Tang Yan dans les yeux, il y avait un peu de mépris. Un fils à papa qui se croit riche ose aussi faire du tapage à la boutique des élixirs merveilleux. Tang Yan jura intérieurement. Ce vieux salaud, lors des enchères, le prix maximum était de 100 000. Et tu me le vends 100 000? Gardant un visage impassible. Tang Yan rit fort, d'accord, d'accord. Je ne sais pas si je peux inspecter la pilule? Oh. Tu penses que je t'aurais donné une fausse pilule? Une lueur froide brilla dans les yeux de Ge Ming et disparut. Tang Yan agita rapidement la main et dit. La boutique des élixirs merveilleux est établie sur le continent depuis d'innombrables années. Sa réputation est excellente, il ne ferait naturellement pas faillite pour seulement 100 000 taels d'argent. Cependant, moi, ce jeune maître, n'ai jamais vu de pilule de concentration de QI. Je voudrais d'abord l'examiner. Pour éviter d'acheter la mauvaise médecine. Et de ne pas pouvoir justifier cela à mon retour. Si tu veux la voir, alors regarde-la. Cependant, si l'élixir est accidentellement endommagé, il faudra le payer au prix fort. Ge Ming tendit la bouteille en porcelaine. La moquerie dans ses yeux s'accentua. Un gars sans même une trace de fluctuation d'énergie vitale. Ose aussi parler sans retenue d'évaluer des élixirs. Tang Yan prit l'élixir en souriant. Retira doucement le bouchon. Ne laissant qu'un petit espace. Le porta légèrement à son nez pour sentir. Puis remit le bouchon en place. Évalué en voyant Tang Yan si désinvolte. Ge Ming se sentit encore plus méprisant. Bon, Tang Yan hocha la tête. Pour évaluer un élixir, il faut d'abord regarder sa forme. Une surface arrondie étant préférable. Deuxièmement, observer la couleur. Une couleur uniforme étant préférable. Troisièmement, ressentir l'énergie spirituelle de la substance médicinale. Si la force n'est pas élevée, on utilise généralement des instruments auxiliaires. Il existe encore des méthodes d'identification plus complexes. Mais ce n'est pas important. Ce garçon est complètement un novice. Il fait semblant de comprendre sans rien savoir, pour paraître mystérieux. Même le commis à côté arborait un sourire moqueur sur le visage. Et Xiao Kui, de honte, baissait la tête. Même si elle n'avait jamais pris d'élixir. Elle avait entendu dire que pour identifier un élixir, ce n'est pas juste en le sentant qu'on finit. Mais Xiao Kui ne s'est pas enfui en courant. Après toutes ces années passées à se ridiculiser avec son jeune maître, elle avait développé une certaine immunité. Je me demande si cette pilule de concentration d'énergie est fausse ou non. Le jeune maître Tang réfléchit un instant. Il tapota sa main avec son éventail. Et dit après un long moment, cette pilule n'est effectivement pas fausse. Mais le prix reste à discuter. Oh, et quel prix le jeune ami trouverait-il convenable? Ge Ming était déjà prêt à vendre le médicament. 3000 taels d'argent, vends-tu ou non? Après que Tang Yan a annoncé le prix. Un bref silence s'est abattu sur la boutique. Tout le monde regarda Tang Yan. Ce gamin s'est comporté de manière extrêmement frivole depuis le début. On ne sait quel fils de riche famille vient causer des troubles à Miao Danfan. Mais Miao Danfan jouit d'un statut vénéré. Et d'une puissance exceptionnelle. Ce dandy va probablement se heurter à un mur de fer. 3000 taels d'argent, quand ce prix sortit de la bouche de Tang Yan.
Géoming crut avoir des hallucinations auditives. Un sentiment de chat berné par une souris naquit en lui. Géoming faillit exploser de rage. Il frappa violemment la table. Et rugit, gamin. Pour qui prends-tu Miao Dan Fan? Comment oses-tu faire le fou ici? Maître Ge, que voulez-vous dire par là? Tang Yan regarda Géomeng avec effroi. Ne m'effrayez pas. Vous fixez un prix exorbitant, je négocie sur place. Pourquoi fais-tu du tapage ici? Un élixir de 2e classe, peux-tu l'acheter avec 3000 taels d'argent? Un prix si bas insulte les élixirs vendus par mon atelier Miao Dan. Si aujourd'hui, jeune maître, tu ne donnes pas une explication raisonnable à ce vieillard. Je crains que les portes de l'atelier Miao Dan ne soient pas si faciles à franchir. En entendant les paroles pleines de menaces de Géoming, Tang Yan ricana. Maître Ge, cet élixir provient d'un même fourneau, n'est-ce pas? Ce vieillard a déjà dit qu'ils viennent tout juste d'être raffinés. Je veux dire, ce fourneau n'a produit que ces 3 élixirs utilisables. Tang Yan dit calmement. Le maître Ge, qui était encore plein de colère, resserra les pupilles en entendant les paroles de Tang Yan. Son cœur était rempli d'incrédulité. L'endroit où il raffinait les élixirs était absolument clos. Seul lui-même, comment ce jeune homme pouvait-il le savoir? En réfléchissant à ses interactions avec ce jeune homme. À part quelques phrases d'échange. Ce jeune homme a reniflé le goulot de la bouteille. Serait-ce qu'en reniflant le goulot, il pourrait savoir que j'ai produit une fournée de pilules ratées. Et n'en ai sauvé que 3. Réprimant cette pensée absurde, Géoming dit avec un calme fin. Une fournée de pilules de qualité intermédiaire de 2e niveau sortant du four. N'est-ce pas tout à fait normal? Tu crois que les pilules de qualité intermédiaire de 2e niveau sont des bonbons qu'on peut fabriquer à la légère? L'arôme des pilules est trop fort, mélangé à un léger goût de brûlé. C'est clairement la dernière étape de la formation de la pilule. Une seconde de retard dans la réduction du feu. À ce moment-là, il y a 2 options. La première est de continuer à former la pilule, mais avec 99% de chances d'échec. L'autre méthode consiste à sacrifier une partie des matériaux pour créer une protection pour la formation de la pilule. Ainsi, le nombre de pilules obtenues diminuera. L'efficacité du médicament sera également affectée par un chauffage inégal. Le maître Ge a choisi la 2e option. La rumeur veut que le maître Ge soit un alchimiste de 2e rang de haute qualité, avec un statut aussi noble. L'élaboration d'une telle pilule. Si je l'achète pour 100 000 taels d'argent, je pense que le maître Ge, qui est bon et généreux, serait sûrement mal à l'aise. Cela pourrait même devenir un démon intérieur pour sa cultivation future de la voie de l'élixir. Il vaut mieux que je propose directement un prix bas. Tang Yan, avec des arguments solides, parlait avec aisance, et les gens autour étaient tous comme dans un rêve, ne sachant distinguer le vrai du faux. Ce garçon, simplement par son odorat, avait deviné autant de choses. Quant à Géoming, son cœur était déjà agité par des vagues déchaînées. La raison en est simple, les suppositions de ce jeune homme devant lui n'avaient pas la moindre erreur. En voyant l'air plein de confiance de Tang Yan, Géoming eut une inspiration soudaine. En testant, je suis déjà un alchimiste de 2e rang de haut niveau. Comment pourrait-il y avoir une erreur de contrôle du feu en fabriquant des élixirs de qualité moyenne? Normalement, le maître Ge fabriquerait sans effort des élixirs de qualité moyenne. La raison de l'échec. Il n'y a que 2 possibilités. La première est que l'état de santé du maître Ge n'est pas bon. Il ne peut pas se concentrer pour terminer cet élixir. La seconde est un problème avec le four à élixir. Et l'état actuel du maître Ge est encore bon. Donc je suppose que le problème vient du four à élixir. Le maître Ge a récemment changé de four à élixir, n'est-ce pas? Ayant dit cela, Tang Yan se tut. À ce moment, Géoming avait les yeux fixes. Une simple question de sa part avait encore été devinée par ce jeune homme. Il était sûr que lorsqu'il fabriquait des élixirs, personne ne pouvait l'espionner. Et qu'il avait changé de four. C'était aussi hier soir. Même les commis de la boutique ne le savaient pas. Ce jeune homme a un esprit si méticuleux. Un si jeune homme talentueux. Son dentian a été détruit. Attendez, son dentian détruit. Serait-il possible que ce jeune homme veuille demander une pilule pour réparer le dentian? D'après mon expérience, une pilule capable de restaurer un dentian détruit doit être au moins du 6e palier. De plus, ce type de pilule est assez rare.
Extrêmement difficile à concocter, sa valeur pourrait égaler celle des pilules du 7e palier. Tout le Miao Dan Fan n'a probablement pas d'alchimiste de 6e rang. Le souhait de ce jeune homme est voué à être déçu. Pas étonnant que je n'ai pas ressenti de fluctuations de QI vraies sur ce jeune homme. Mon jeune ami, tu as un œil perspicace. Je t'admire, ces 3 pilules. Je te les offre. Sans rien prendre, considérons cela comme un bon karma. Jeuming a poussé un soupir. Il tendit à nouveau le flacon de porcelaine à Tang Yan. Les gens autour regardèrent ce flacon de porcelaine. Leurs yeux pleins d'ardeur. Ce jeune homme, en seulement quelques mots simples, pouvait obtenir gratuitement 3 élixirs de 2e grade de qualité moyenne. Sur ce, je remercie le vieux GE. Tang Yan joignit les mains pour remercier. Il mit joyeusement le flacon dans son sein. Jeune ami, pour cette visite. Je suppose que vous voulez des élixirs pour réparer le Dantian. Je suis vraiment désolé. J'ai peur que ce soit difficile à trouver. Jeuming dit avec un sourire amer. Tang Yan resta interdit après l'avoir entendu. Il enchaîna en riant, vieux GE. Pour cette visite, j'ai une autre demande. Je veux discuter d'une affaire. Oh. Jeuming regarda Tang Yan avec perplexité. Il pensa secrètement que ce garçon n'était pas ordinaire. Il devait s'agir d'une affaire non négligeable. Alors il tendit la main et dit « Veuillez me suivre au bureau privé pour discuter ». Il demanda à Xiao Kui d'attendre dehors. Tang Yan et Jeuming, l'un devant l'autre, se dirigèrent vers l'intérieur de la maison. En arrivant dans une pièce intérieure, un serviteur leur servit du thé. Jeuming demanda en souriant. « Je ne connais pas encore le nom de ce jeune frère. »« Moi, c'est Tang Yan. » Jeuming, surpris, marqua une pause. « Tang Yan ? N'est-ce pas le célèbre fêtard de la famille Tang ?» Puis, réfléchissant, il se dit qu'il y a tant de gens dans le monde. Et que les homonymes ne sont pas rares. Ce doit être le fils d'une autre famille. Il enchaîna donc en souriant, « Je ne sais pas quelle affaire. Le jeune frère Tang souhaite discuter avec moi. Je voudrais emprunter le fourneau à élixir. » Tang Yan exposa directement son intention. Emprunter le fourneau ? Comment cela ? Jeuming devint de plus en plus curieux. Emprunter le fourneau pendant 2 heures. Je peux l'utiliser à l'intérieur de la boutique Miao Dan. Sans avoir à déplacer le fourneau. J'ai besoin de raffiner un élixir. J'espère que le vieux GE pourra faire une exception. Après un moment de réflexion, Jeuming dit. La fabrication des élixirs nécessite de la puissance de l'âme, de la perception et du soutien du QI véritable. Ton Dantian a été détruit, même avec un fourneau, ce serait probablement inutile. Ne t'inquiète pas pour cela. Les élixirs que je fabrique ne sont pas de haut grade, les exigences sur les conditions personnelles ne sont pas si élevées non plus. 2 heures plus tard, Jeuming, le menton dans la main, réfléchit un moment. Puis prit une décision, je peux te l'accorder. Mais puisque c'est une affaire, quel intérêt mon atelier Miao Dan peut-il en tirer ? Tang Yan faisait rapidement ses calculs dans sa tête. Cette fois, je vais fabriquer la pilule de l'éveil initial de qualité moyenne de premier ordre. Ses effets médicinaux sont plus doux que ceux de la pilule de concentration du QI. Facile à absorber, parmi les élixirs de premier ordre. Il n'y en a probablement pas de mieux adapté aux guerriers du stade Yuan que la pilule de l'éveil initial. Mais avec quoi vais-je le récompenser ? Vais-je utiliser la pilule de l'éveil initial ? Si ce genre de médicament est sorti, le pavillon des élixirs merveilleux convoitera-t-il ma recette ? Levant brusquement la tête, il découvrit une lueur rougeâtre dans les yeux de Jeuming. Tang Yan fronça les sourcils. Il connaissait très bien cette lueur rouge. Une idée lui vint instantanément à l'esprit. Je te le donnerai à la fin de la préparation de l'élixir. Si, le moment venu, la récompense que je donne ne te satisfait pas, vieux G. Tu pourras retenir tous les élixirs que j'aurai préparés. En entendant les paroles de Tang Yan, Jeuming ressentit un certain mécontentement. Tu me supplies pour emprunter le four. Et pourtant tu ne précises pas la récompense. Les paroles de Tang Yan le firent douter. Se demandant si Tang Yan ne comptait pas, en cas d'échec de l'élixir, se soustraire à cette récompense. Mais la curiosité l'emportait. Surtout après la performance de Tang Yan tout à l'heure. Qui l'avait profondément étonné. Bien que mécontent, il était surtout impatient. Quelle récompense ce jeune homme allait-il bien lui donner ? Pour se montrer si mystérieux. Emprunter le chaudron à élixir pour 2 heures n'a rien de grave.
Géoming hocha la tête et dit. Dans ce cas, j'attendrai la bonne nouvelle de mon jeune ami. Suis-moi à la salle des élixirs. Je vous remercie, vieux GE. Je crois que ce cadeau ne vous décevra pas, vieux GE. Tang Yan sourit légèrement. Il suivit le vieux GE jusqu'à la salle des élixirs. En entrant dans l'intérieur de la miao d'enfant, il découvrit que cet endroit était vraiment très vaste. Derrière la boutique se trouvait le haut-lavant. Après le haut-lavant, à l'est se trouvait le jardin médicinal. À l'ouest se trouvait la salle des élixirs. Après avoir traversé plusieurs couloirs, ils s'arrêtèrent enfin devant une porte. Une fois la porte de pierre ouverte, une vague de chaleur se dégagea. Ce chaudron, c'est le nouveau que je viens de remplacer. En entrant dans la salle des élixirs, le vieux GE dit en souriant. Un bon chaudron, raffiné à partir de minerais de fer de Huet. Pour façonner la paroi intérieure du chaudron, garantissant une température uniforme à l'intérieur du chaudron. La paroi extérieure en bronze noir. Élégant et généreux, et empêche la chaleur interne. Le noyau en porcelaine et bois est incrusté au centre, renforçant encore l'isolation thermique. Protection contre la chaleur, conception ingénieuse. Ce tripode, même avec de l'argent, on ne peut probablement pas l'acheter. Tang Yan loua, Géoming ne pouvait maintenant décrire son sentiment. Ce jeune homme devant lui, clairement très jeune, mais possède un talent et une connaissance inégalée en matière de voie de l'élixir. Quel dommage, son dentian a été détruit. Petit frère a un bon œil. Ce tripode à élixir a été spécialement fabriqué par un artisan de maître. Pas d'argent dépensé, mais beaucoup de faveurs de la part de Miao d'Anfan. Ah, alors je ne dérange plus petit frère. Dans 2 heures, viens directement me trouver dans la salle avant. Géolao ne dit pas plus de mots. Jeta un coup d'œil au sac de médicaments sur le dos de Tang Yan. Puis ferma la porte de pierre. Ou, après que Géoming soit sorti. Tang Yan s'approcha précipitamment et toucha le fourneau à élixir. Ressentant les flammes rugissantes à l'intérieur du four. Son cœur s'emplit involontairement d'une familiarité longtemps disparue. Après avoir ouvert son sac et choisi plus d'une dizaine d'herbes médicinales, il se tint à nouveau devant le fourneau. Il jeta les herbes dans le fourneau. En retirer les impuretés et en extraire l'essence. Ses gestes étaient aussi habiles que boire du thé ou manger. Si Géoming voyait cette scène, il aurait probablement les yeux exorbités. Tang Yan triait et cueillait les herbes. Les mettait, les trempait, cette série de mouvements était fluide comme l'eau courante, sans aucune hésitation. Il était loin d'égaler cela. Lorsqu'il eut mis toutes les herbes dans le fourneau. Alors que Tang Yan séparait son énergie vitale pour extraire l'essence des herbes. Une expression d'incrédulité apparut de nouveau sur son visage. Auparavant, en n'ayant pas concocté d'élixir, il ne le savait pas. Arrivé dans cet autre monde pour pratiquer le suprême canon des élixirs. L'énergie vitale, lors de la confection de l'élixir, il a en fait un effet de raffinage supplémentaire sur les médicaments. Bien que l'effet de raffinage ne soit pas évident pour le moment. Mais en tant qu'alchimiste de 9e rang dans ma vie antérieure, un tel changement subtil ne pouvait absolument pas échapper à ses yeux. Le sutra de l'alchimie suprême est vraiment si merveilleux. C'est définitivement la méthode de cultivation la plus miraculeuse pour l'alchimie. Mon niveau de cultivation actuel n'est que du 3e rang de l'étape Yuan. Si à l'avenir mon niveau s'améliore, l'énergie véritable pourra être entièrement convertie en flamme. À ce moment-là, quel effet aura la fabrication de médicaments? C'est vraiment excitant à attendre. Tang Yan marmonna pendant un moment. Puis se calma et continua l'extraction. Tang Yan contrôla son énergie véritable avec une concentration totale. Des gouttes de sueur perlaient une à une sur son front. Avec le passage du temps, la vitesse à laquelle ces gouttes tombaient devenait de plus en plus rapide. Bientôt, les vêtements de Tang Yan furent trempés. Heureusement que Tang Yan avait une grande persévérance. Si c'était quelqu'un d'autre, avec seulement la force du stade Yuan de 3e rang, il voudrait concocter une pilule de 1er rang de niveau intermédiaire. Il aurait probablement déjà abandonné. Longtemps après, quand Tang Yan ouvrit les yeux, il finit par s'asseoir par terre, épuisé. Respirant bruyamment. Bon sang, je suis mort de fatigue. Essuyant sa sueur, Tang Yan ne se reposa pas longtemps. Il ouvrit le chaudron et regarda les 12 pilules au centre. D'un vert éclatant, ronde et pleine. Un parfum riche et persistant se répandait. Tang Yan finit par sourire largement. Il regarda le minuteur sur le mur. Il venait de passer 1h30. Il pensa que la technique mentale du sutra suprême de l'élixir était vraiment merveilleuse.
La vitesse de concoction des médicaments était même un peu plus rapide. Il sortit 2 flacons en porcelaine. Et rangea soigneusement toutes ses pilules. Il s'assit par terre pour se reposer un moment. Les vêtements qui étaient trempés de sueur. Déjà séchés par la température du four à élixir. Tang Yan pousse la porte de pierre. Se dirige vers la salle avant, Jeuming qui était à l'origine dans la salle avant. La tête pleine de diverses suppositions sur Tang Yan. Par exemple où il habite. Qui est son maître, etc. Assis pendant plus d'1 heure. Pense soudain que Tang Yan a ramené une servante. Se frappe la tête en se traitant d'imbécile. Pourquoi ne pas aller lui demander? Vieillard Ge, merci beaucoup. Alors que Jeuming s'apprête à demander des détails sur Tang Yan. Une voix claire retentit soudain. Lève la tête, c'est bien Tang Yan. Sourit et dit, jeune frère Tang. Quel est le résultat? Heureusement terminé. Grâce au chaudron d'élixir du vieillard Ge. Tang Yan remercie, puis sourit. J'ai fini mes affaires. Il est temps que je tienne ma promesse. Vieillard Ge, avez-vous du papier et un pinceau? Comment ça, petit frère, tu voudrais faire un billet à ordre? Jeuming trouva du papier et un pinceau en souriant. Tout en le taquinant. Si maître Ge n'y voit pas d'inconvénient. Je n'y verrai pas non plus d'inconvénient. Tang Yan rit à son tour. Prit le pinceau et commença à écrire sur le papier. Quand les caractères cursifs vigoureux furent posés sur le papier. Les yeux de Jeuming s'illuminèrent soudainement. En tant qu'alchimiste, écrire d'une belle main n'était pas rare. Mais les caractères de Tang Yan étaient puissants et fermes. Élégants et gracieux, révélant encore plus de caractère. Glace à 1000 couches, herbe de corail. Jus de lune claire, mousse de pince de crabe rouge. Poudre d'os de bœuf de feu, lotus onirique aux 7 merveilles. Quand Tang Yan eut écrit couramment les 51 herbes. Et décrit le processus de préparation. Il posa enfin le pinceau. Séchant l'encre, il poussa la recette d'élixir écrite vers l'avant. Et maître Ge la prit naturellement. Après avoir clairement vu ses recettes de pilules. La main de Jeuming trembla violemment. En tant que maître des pilules. Il connaissait parfaitement les effets. De chaque médicament. L'herbe de corail dans cette recette. La mousse de crabe rouge, la poudre d'os de bœuf de feu. Semblaient toutes être des pilules pour nourrir les méridiens. Et à en juger par la difficulté de préparation. Il s'agissait apparemment d'une recette de pilules de 2e niveau de haute qualité. Seulement, l'authenticité n'était pas encore confirmée. Mais avec le jugement du vieux Ge. Cette pilule avait 90% de chances d'être authentique. C'est quoi cette recette? Quel type de pilule? Demanda le vieux Ge, perplexe. Plutôt, en regardant le vieux Ge, il y avait une lueur rouge dans le blanc de ses yeux. Cela devait être dû au fait que, dans sa jeunesse, sur la voie de la pilule. Il était allé un peu trop vite, avec une méthode de cultivation légèrement erronée. Et avait forcé une percée alors que sa force n'était pas stable. Ce qui avait laissé beaucoup de venin de feu déposé dans les méridiens de son corps. Cette recette s'appelle la pilule de glace et de neige purificatrice. Peut efficacement supprimer le poison de feu dans le corps de vieux Ge. En le prenant cette fois, on peut l'éliminer complètement. Cette pilule est une pilule de 3e ordre de bas niveau. Bien que vieux Ge ne puisse pas la concocter. Mais il croit que quelqu'un au Miao Dan Fan pourra sûrement la produire. Si vieux Ge n'est pas disponible. Quand mon maître reviendra. Je lui demanderai certainement de t'en concocter un lot. Bien que la récompense soit modeste, elle est offerte avec toute la sincérité de Tang. Prenant congé, Tang Yan sourit et salua Jeuming en joignant les poings. Il se retourna et sortit. En entendant les paroles de Tang Yan. Jeuming resta un moment abasourdi. Lui-même, empoisonné par le feu. C'est en effet comme l'a dit Tang Yan. Causé par une cultivation inappropriée dans sa jeunesse. Maintenant, tous les 3 mois. Il y a nécessairement une récidive. Chaque récidive, ses méridiens sont comme brûlés par le feu. Cette sensation est pire que la mort. Quant aux pilules pour dissiper le poison de feu. Il a consulté toutes les sources. Pour découvrir que le grade le plus bas est le 6e. Je pensais que ma vie serait tourmentée par le poison du feu. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'aujourd'hui, par hasard. Je tombe sur la recette de pilules pour détoxifier. Tant que je transmettrai cette information au siège. Le siège ne m'abandonnera certainement pas. Mon poison du feu sera éliminé. C'est imminent, c'est vraiment merveilleux. Jeuming lui-même ne savait pas depuis combien d'années il n'avait pas été aussi excité. À ce moment-là, il frappa dans ses mains. Et faillit laisser échapper des larmes.
frère Tang, frère Tang. Après avoir appelé 2 fois, il se rappela soudain que Tang Yan était déjà parti. Il rangea la recette de pilules et se précipita dehors. Xiao Kui, voyant Tang Yan sortir sain et sauf, fut enfin soulagé. Le maître et le serviteur s'apprêtaient à partir, quand soudain un bruit retentit. La porte intérieure de la boutique fut soudainement poussée. Ming sortit en courant, tout excité. Les employés de la boutique et une foule de clients alentour regarda Ming avec surprise. Maître G est habituellement élégant et distingué. Très cultivé, pourquoi est-il si déconcerté aujourd'hui? Frère Tang, attendez. Attendez, cria Ming. Quoi, frère Tang? Toute une rangée de personnes dans la boutique resta stupéfaite, laissant tomber leurs mâchoires de saisissement. Ming, le grand aîné de la salle des élixirs merveilleux de la ville de Yun. Même le maire de la ville doit l'appeler respectueusement Maître G. Osait appeler un jeune homme à la barbe naissante son frère. Qui est ce jeune homme? Maître G, que désirez-vous, jeune homme? En voyant Ming le rattraper, Tang Yan demanda curieusement. Je n'ai fait que vous emprunter votre chaudron. Mais vous m'avez offert une recette. Peut-être que ce cadeau en retour n'est qu'un morceau de papier aux yeux de frère Tang. Mais pour G, c'est un trésor qui sauve des vies. Je prends cette grande faveur, Ming. Mon cher frère, un talent si remarquable. Pourtant, tu n'as même pas un chaudron décent. Je t'en offre un spécialement. J'espère que tu ne le dédaigneras pas. Ming dit d'un ton sérieux. Tang Yan regarda Ming longuement. Un chaudron offert par Ming ne peut être de basse qualité. L'accepter ainsi, c'est contracter une dette. Voulant refuser, mais manquant vraiment d'un four. Après réflexion, Tang Yan salua et remercia. La générosité du maître GE, je ne peux la refuser. Si un jour tu as des ennuis, Tang fera de son mieux pour t'aider. Ming savait que sa faveur était acceptée par Tang Yan. Il fut soulagé et fit préparer une charrette, où l'on chargea le chaudron. Regardant la charrette, ce qui y était placé, c'était manifestement le chaudron à élixir que j'y utilisais aujourd'hui. Il fit couvrir un tissu. Tang Yan ne fit pas de manière non plus. Il dit adieu puis se retourna pour partir avec Xiao Kui. Jeune maître, ce chaudron, c'est le vieux maître qui vous a demandé de l'acheter. Xiao Kui cligna de ses grands yeux. Ses yeux étaient pleins de perplexité. Maître GE vient de le dire? Ce chaudron m'est offert. Comment pourrait-il être acheté par moi? Tang Yan corrigea les paroles de Xiao Kui. Offert à toi? Xiao Kui écarquilla de nouveau les yeux. En tant que servante du jeune maître de la famille Tang, elle avait vu et entendu bien plus que les gens ordinaires. Le miao d'Anfan était toujours autoritaire. Hautain, on n'entendait parler que de gens qui le flattaient, lui offrant sans cesse des cadeaux. Comment se fait-il que notre jeune maître, sans dépenser une seule pièce d'argent, ait ramené à la maison un chaudron à élixir? Oui, sinon avec si peu d'argent sur ton jeune maître. Sans parler d'un tel fourneau à élixir. Même un fourneau de qualité inférieure ne suffirait pas. Le maître et le serviteur marchaient en discutant. Peu de temps après, ils aperçurent la porte de la famille Tang. En tenant le cheval, ils se dirigèrent vers la cour intérieure. Après quelques pas, ils virent le vieux Tang arriver en colère. Bon après-midi, grand-père. Tang Yan salua avec un sourire. Bon sang, gronda le vieux monsieur. Tang Yan, insulté, ne comprenait pas pourquoi. Pourquoi grand-père l'insultait-il sans raison? Je t'avais dit de sortir sans causer d'ennui. À peine sorti, tu t'es battu avec le petit chien de la famille Liu. Ton dentian est détruit. Ce petit-fils est pourtant au niveau Yuan, 4e rang. Et s'il te blesse? Combien de vie as-tu pour supporter ça? En entendant les reproches du vieil homme Tang, Tang Yan rit intérieurement. Il se rend compte que le vieil homme se soucie de lui. Mais sa façon de faire est un peu spéciale. Grand-père, ce n'est pas de ma faute. C'est ce gamin Liu Yuan qui ne connaît pas sa place et a insisté pour me défier. Nous étions convenus que les coups sont sans pitié. Personne ne peut se plaindre s'il est blessé ou tué. Je ne l'ai pas tué d'un seul coup. J'ai déjà retenu mon point. Tang Yan agite le poing, comme s'il regrettait d'avoir été trop indulgent. Le vieil homme Tang est surpris par les paroles de Tang Yan. Ce petit-fils voulait vraiment tuer Liu Yuan. Heureusement que tu n'as pas porté un coup fatal aujourd'hui. Si tu avais vraiment tué Liu Yuan, les relations entre les familles Tang et Liu auraient été rompues ouvertement.
La famille Liu, pour sauver sa réputation. Même si elle ne t'avait pas tué. Elle t'aurait au moins rendu infirme des 2 jambes. Mais ces mots, il ne voulait pas les dire pour prévenir Tang Yan. Après tout, c'est son petit-fils. Il a battu Liu Yuan comme un chien. Cela a aussi fait honneur à la famille Tang, n'est-ce pas? En pensant au rapport détaillé du serviteur aujourd'hui sur les moyens sournois de Tang Yan dans sa lutte contre Liu Yuan. Le vieux maître Tang était entre le rire et les larmes. Les gens de la famille Tang. Chacun est juste et ouvert. Comment se fait-il qu'à la génération de Tang Yan, il soit devenu si sournois? Bon, la prochaine fois que tu sors, fais attention. Après tout, son dentian a été détruit. S'il rencontre un vrai expert, il ne pourra que se faire battre. La prochaine fois que tu feras des bêtises, je te corrigerai. Après avoir laissé éclater sa colère, le vieux maître Tang a fixé ses yeux de tigre. Les mains croisées dans le dos, il est parti. Tang Yan a poussé un soupir de soulagement. Le vieux maître était trop occupé à se fâcher. J'avais oublié de m'enquérir de ce fourneau à élixir. Cela m'a épargné d'utiliser ce discours. Il appela rapidement quelques personnes pour déplacer le fourneau à élixir du chariot à l'arrière-cour. Il fit retirer tout le monde. Tang Yan sortit 2 fioles en porcelaine de sa poitrine, regardant les pilules de l'esprit initial d'un verre éclatant. Sans hésiter, il les avala directement. La pilule de l'esprit initial est un élixir millénaire de la Chine transmis à travers les âges, inaltéré. Vénéré par d'innombrables cultivateurs depuis 1000 ans. C'est le meilleur élixir pour le début de la cultivation. Elle fond dans la bouche, laissant un parfum persistant. Un flot de chaleur se précipite directement vers le dentian. Tang Yan s'apprêtait à la raffiner et à l'absorber. Mais le chaudron de la création céleste et terrestre, qui était resté silencieux dans son dentian, s'ouvrit soudainement par le dessus et absorba entièrement cette pilule. Puis il referma bruyamment son couvercle. Malgré tous ses efforts, le chaudron, comme si rien ne s'était passé, restait dans le champ de cinabre sans bouger. L'effet médicinal qu'il désirait n'apparaissait pas du tout, pas même un peu. Merde, t'as bouffé ma pilule. Tang Yan jura intérieurement de rage. Après s'être agité un moment, le chaudron ne réagissait toujours pas. Tang Yan fut soudain désespéré. Ce n'était pas entièrement parce qu'il regrettait cette pilule, mais parce que ce foutu chaudron avait avalé sa propre pilule. Cela ne signifiait-il pas qu'à l'avenir, il ne pourrait plus cultiver avec des pilules? À cette pensée, Tang Yan ne put s'empêcher de frissonner. Si c'était vraiment le cas, ce chaudron de la création du ciel et de la terre, il préférait ne pas l'avoir. Tang Yan, qui ne croyait pas au mal, prit une autre pilule d'esprit primaire et l'avala sans hésitation. Comme d'habitude, la pilule d'esprit primaire fondit dès qu'elle toucha sa bouche. Puis un courant chaud se précipita directement vers son champ de cinabre. Le couvercle du chaudron de la création céleste et terrestre s'ouvre. Il avala de nouveau toutes les pilules. La 3e fut également avalée. La 4e fut également avalée. Putain. Pourquoi ce chaudron avale-t-il les pilules? Tang Yan n'en pouvait plus. Il se mit à insulter le chaudron copieusement. Tang Yan, furieux et exaspéré, prit un autre flacon, retira le bouchon et versa les 6 pilules qu'il contenait. Les avala d'un coup. Le couvercle du chaudron s'ouvrit à nouveau. Mais cette fois, il n'en avala qu'une seule. Les 5 pilules Chuling restantes se dissolvèrent soudainement, libérant une énergie vitale pure, remontant le long du dentian, comme une rivière déchaînée, se précipitant en rugissant vers les méridiens. Bon sang, pourquoi il n'avale plus? L'énergie explosive jaillit. Tang Yan n'a même pas le temps de pleurer. Il retient rapidement son souffle et se concentre. Il s'efforce de guider le cuivre pour qu'il circule dans son corps. Bien que la pilule Chuling soit réputée douce, à condition d'en prendre une seule. Ces 5 pilules Chuling se dissolvent simultanément, sous l'effet d'une puissance quintuplée. Tang Yan sent ses méridiens se dilater brusquement. Une sensation de brûlure se répand dans tout son corps. Les yeux de Tang Yan deviennent rouges. Le traité suprême des élixirs dans son corps tourne frénétiquement. Sa peau est rouge vif. Il semble qu'à la moindre force extérieure, son sang exploserait. Ce ne sont que 5 pilules Chuling. Je vais me battre jusqu'au bout. Tang Yan se résout, ignorant la douleur dans ses méridiens. Il guide le cuivre comme un torrent déchaîné. Le fait circuler à travers tous ses méridiens. Puf puf puf, les fines méridiens ne peuvent supporter l'immense énergie spirituelle
Ils éclatent continuellement, sur le point de terminer un cycle. Cette énergie pure ne perd pas de sa vigueur. Tangyan ne peut s'empêcher de soupirer. Les méridiens déjà endommagés ne pourront probablement pas absorber une telle puissance. Alors que Tangyan s'apprêtait à guider l'énergie véritable pour un second assaut du cycle. Le chaudron de la création du monde, qui s'était calmé auparavant. Soudain, son couvercle se soulève à nouveau. Une joie intense envahit le cœur de Tangyan. Il s'apprêtait à injecter toute cette énergie véritable dans le chaudron. Soudain, une énergie spirituelle encore plus pure jaillit de l'ouverture du chaudron. Nom de Dieu, Tangyan est frappé de stupeur. Les méridiens d'énergie précédents ne peuvent déjà plus supporter. Pourquoi diable libères-tu de l'énergie en ce moment? Alors que Tangyan se plaint de sa malchance. Cette vague d'énergie spirituelle jaillissante n'était pas aussi violente qu'il l'avait imaginé. Mais au contraire, elle était empreinte d'une douceur. Marchant devant l'énergie féroce initiale. L'énergie spirituelle séparée du chaudron à élixir. Là où elle passait, apportant fraîcheur et humidité. Réparant les méridiens brisés. Même sans guidage, l'énergie spirituelle circulait d'elle-même pour un second cycle. Vraiment confortable, mais avant que Tangyan ne puisse reprendre son souffle. L'énergie violente suivait de près. Les méridiens tout juste réparés furent à nouveau déchirés par cette énergie féroce. Tangyan fronça les sourcils. Faillit crier. Injuriant sans cesse ce chaudron à élixir nuisible. Tout en endurant à nouveau la douleur des méridiens déchirés. Enfin, un autre cycle s'acheva. Tangyan avait l'impression d'avoir été plongé dans un chaudron d'huile bouillante. Ce supplice de la glace et du feu faisait souffrir Tangyan entre la vie et la mort. Heureusement, le Tangyan d'aujourd'hui n'était plus le fils à papa d'autrefois, mais un honorable maître alchimiste de 9e rang. Ayant traversé d'innombrables épreuves dans sa vie. Une personne ordinaire aurait probablement déjà perdu connaissance sous la douleur. Tour après tour, les méridiens étaient sans cesse blessés. Et se réparait en boucle la sensation de douleur insupportable. Ne semblait plus si atroce. On ne sait combien de temps s'écoula. Tangyan se concentra enfin pleinement, plongeant entièrement son esprit dans la cultivation. Lorsque Tangyan rouvrit les yeux, la lumière du soleil entrait déjà par la fenêtre. Une lueur vive traversa brièvement le fond de ses yeux. Sentant les méridiens dans son corps qui s'étaient renforcés plusieurs fois. L'expression de Tangyan devint immédiatement radieuse. Stade Yuan, 7e qualité, en une nuit. Passer de la 3e qualité à la 7e qualité. 4 paliers complets. Si d'autres apprenaient cette nouvelle, ne me prendraient-ils pas pour un monstre et ne m'arrêteraient-ils pas? Dans tout le pays de Tangxiang, un tel génie ne semble jamais avoir existé. Sans parler de franchir 4 rangs d'affilée. Même 2 progressions consécutives peuvent être considérées comme un prodige de la cultivation. Effectivement, la vie est imprévisible. Le malheur s'appuie sur le bonheur. Je pensais que j'allais devenir démoniaque ou même exploser et mourir. Qui aurait cru que non seulement je n'avais rien, mais en une nuit j'avais progressé autant. Après une brève excitation, Tangyan se calma. La famille Tang est encerclée d'ennemis à Yinsheng. Et dans la famille Tang, à part grand-père et oncle Mo, la génération intermédiaire manque, et ma propre situation est très dangereuse. Au stade Yuan, 7e qualité, la force est encore trop faible. Poussant la porte, Tangyan sort. Le matin du début de l'automne, la fraîcheur s'est déjà installée. Après avoir marché le temps d'une tasse de thé, il entendit des bruits de souffle et de halètement. Tangyan fut intrigué. Il accéléra le pas et arriva devant une cour. Au-dessus, une plaque indiquait terrain d'entraînement martial, 3 grands caractères. C'est l'endroit où les membres de la famille Tang s'entraînent habituellement. Il poussa la porte de la cour et entra. Il découvrit qu'il y avait pas mal de guerriers Tang. Près d'une centaine de personnes. À ce moment, certains s'affrontaient sur le terrain. D'autres pratiquaient seuls. Le jeune homme à la tête, Tangyan le connaissait. C'était Mo Yanjun, le petit-fils aîné de l'oncle Mo. Mo Yanjun avait 23 ans cette année. Sa force était déjà au 2e niveau de l'étape jaune. Parmi les jeunes générations de la ville de Yun, sa force était considérée comme l'une des meilleures. Il occupait le poste de capitaine des gardes de la famille Tang. La tunique immaculée de Tangyan est très voyante. Dès qu'il entre dans le champ d'entraînement, il attire immédiatement l'attention de Mo Yanjun. Que vient faire ce bon à rien ici? La dernière fois que ce gamin est entré dans le champ d'entraînement. C'était il y a 4 ans, je crois.
suivant le regard de Mo Yanjun. Les autres voient aussi Tang Yan. Leurs yeux montrent du mépris les uns après les autres. Dans ce monde, la force martiale est suprême. Bien que Tang Yan soit le fils aîné de la famille Tang, sa réputation de bon à rien ternit la famille Tang. Ces guerriers vénèrent la force. Naturellement, ils ne tiennent pas compte de Tang Yan. Prenant note de toutes les expressions. Tang Yan lève le coin des lèvres. Sans se fâcher, les mains derrière le dos. Il fait tranquillement le tour du champ d'entraînement. Comme s'il voulait intimider Tang Yan. Les personnes qui s'entraînaient à l'origine. La force devint soudainement plus intense. L'atmosphère devint encore plus tendue. Après que Tang Yan eut fait un tour, Mo Yanjun fit semblant de voir le jeune maître seulement alors. Se précipitant rapidement. Le jeune maître est même venu. J'étais occupé tout à l'heure, je n'ai pas remarqué. Ce n'est pas grave, je jette juste un coup d'œil. Tang Yan fit un geste de la main pour indiquer que ce n'était pas grave. Jeune maître, regardez nos gardes. Comment se passe l'entraînement? Mo Yanjun demanda poliment. Les autres, en entendant la question de Mo Yanjun, rirent en leur fort intérieur. Ce débauché n'y comprend rien. Alors que tout le monde s'apprêtait à entendre les louanges du jeune maître Tang. Une exclamation exagérée retentit. Quoi? Vous étiez en train de vous entraîner? Mo Yanjun, qui attendait aussi les compliments de Tang Yan, fut surpris en entendant ces paroles. Renifla froidement, comment ça? Le jeune maître Tang croit-il que nous jouons? Comment, vous ne jouez pas? Tang Yan s'exclama de nouveau, stupéfait. Les gardes, qui avaient déjà tendu l'oreille pour écouter le jeune maître Tang. En entendant les paroles de Tang Yan, leurs visages s'allongèrent. Un vaurien reste un vaurien. S'il n'y avait pas ces gardes, comment notre famille Tang pourrait-elle imposer le respect aux quatre coins? Être l'une des 4 grandes familles de la ville de Yun. Si le jeune maître Tang ne nous respecte pas, veuillez ne plus mettre les pieds dans le champ d'entraînement à l'avenir. Mo Yanjun répliqua sans ménagement. Dégagez du champ d'entraînement. Dégagez du champ d'entraînement. Dégagez du champ d'entraînement. Crièrent les gardes en bas. Assez. Bande de lâches. Tang Yan poussa un rugissement. L'aura du roi de l'alchimie jaillit soudainement. Mo Yanjun, à côté, eut un choc intérieur. Et toute l'assemblée se tut à ce cri de Tang Yan. Mo Yanjun, en tant que capitaine du terrain d'entraînement. Je suis entré vêtu d'une tunique blanche, si éclatant. Après avoir fait un tour autour de vous. Ce n'est qu'à ce moment que vous m'avez vu. Est-ce là la vigilance que doit avoir un garde de la famille Tang? Si c'était une personne avec des intentions cachées qui entrait et voyait tous les secrets de notre famille Tang, quelles en seraient les conséquences? Tang Yan pointa Mo Yanjun du doigt et le réprimanda. Mo Yanjun en resta sans voix. Ce gamin parle avec raison et preuve. Il avait auparavant fait semblant de ne pas le voir. Il ne s'attendait pas à ce que ce gamin trouve une prise sur lui. Tang Yan fouilla dans sa poitrine et sortit une plaque. La levant haut, écoutez mon ordre. Mettez-vous en rang. Un cri puissant sortit de la bouche de Tang Yan. Tous les membres de l'équipe restèrent stupéfaits. Que veut faire ce gamin? Et Mo Yanjun, le plus proche, fut le premier à voir clairement cette plaque. C'est justement l'objet de pouvoir central de la famille Tang. Cette tablette peut entièrement représenter les ordres de la famille Tang. Je n'aurais jamais pensé que le vieux maître Tang le donnerait vraiment à ce garçon. Qu'est-ce que vous attendez? Mettez-vous en rang. Mo Yanjun méprise certes Tang Yan, ce débauché. Mais il est très loyal envers la famille Tang. En entendant l'ordre du capitaine, tous les gardes se sont rapidement mis en rang. Uniforme, la tête haute et la poitrine bombée. Mais leur regard envers Tang Yan était plein de sarcasme. Quoi? Vous voulez nous insulter en vous appuyant sur votre statut de jeune maître? Tang Yan fit 2 pas en avant, pointant du doigt tous les gardes. Vous n'êtes qu'une bande de lâches. Un groupe de tyrans domestiques qui n'osent que s'en prendre à moi, un sans culture. Pourquoi ne vous ai-je pas entendu crier que la famille Liu doit déguerpir de Yansheng? Vous n'êtes pas seulement des lâches, mais aussi des bons à rien, en entendant les paroles arrogantes de Tang Yan. Un groupe de gardes aux yeux rouges. Comme s'ils voulaient cracher du feu, leur respiration était très lourde. Si ce n'était pas pour nous qui gardons jour et nuit votre famille Tang. Toi, ce fils à papa, tu pourrais dormir paisiblement chaque jour. Si un jour les 4 grandes familles de la ville de Yun déclarent la guerre, tous ceux ici présents n'auraient qu'à aller se faire tuer. Les paroles de Tang Yan étaient de plus en plus acérées. Finalement,
quelqu'un n'a pas pu se retenir et s'est avancé. Jeune maître Tang, de quel droit nous traites-tu de bons à rien? Un homme robuste au visage sombre a fait un pas en avant. Il a échangé un regard avec Tang Yan, ses yeux pleins de défi. Comment t'appelles-tu? Tang Yan a demandé. Je m'appelle Chang Taiyue. L'homme répondit d'une voix sourde. Quel est ton niveau de force actuel? 9e classe du palier Yuan. Quand es-tu entré dans notre famille Tang? Il y a 3 ans. Quel était ton niveau il y a 3 ans? Tang Yan demanda encore. Toujours 9e classe du palier Yuan. Cela signifie que tu es dans la famille Tang depuis 3 ans. S'entraîner dure pendant 3 ans sur le terrain d'exercice. Sans aucune progression dans sa propre force. Les mots de Tang Yan étaient tranchants comme des couteaux. Le pressant fermement, cela. Chang Taiyue, après y avoir réfléchi attentivement. C'était effectivement le cas. Il ne l'avait pas réalisé auparavant. Mais pointé directement par Tang Yan. Il se sentait aussi assez honteux, comme s'il cherchait une certaine face. Chang Taiyue se défendit en disant « La pratique des arts martiaux est naturellement difficile. Il est normal de ne pas progresser. Comment t'entraînes-tu chaque jour ?» Tang Yan demanda à nouveau « Moi, je m'entraîne à l'heure du Mao chaque jour. Portant 300 jin, je fais 5 tours du terrain. Puis je m'entraîne à la technique du sabre pendant 2 shichans. Et je combats avec quelqu'un pendant un shichan. » En parlant de son entraînement, Chang Taiyue leva la poitrine avec une certaine fierté. Son volume d'entraînement n'était en rien inférieur à celui des autres gardes. Depuis 3 ans, il s'entraînait ainsi chaque jour. Exactement, avant, tu t'entraînais avec les autres. N'avez-vous pas donné tout votre effort? Vous avez retenu votre main. Tang Yan demanda à nouveau, nous sommes tous frères. On s'arrête à un certain point, de peur de se blesser. Foutaise. Tang Yan sursauta aussitôt. Tu le ménages maintenant. Mais plus tard, sur le champ de bataille. Qui le ménagera? Si tu ne fais pas de ton mieux pour l'aider à progresser. Es-tu en train de l'aider ou de lui nuire? Vous, dans la famille Tang, recevez régulièrement des élixirs. Avec des émoluments généreux, mais votre force stagne. Alors, je dis que vous êtes des bons à rien. Tous des bons à rien. Non seulement bons à rien, mais aussi stupides. Bien sûr, dans votre cœur, vous n'êtes pas convaincu. Ce jeune maître oisif. De quel droit vous critique-t-il? Alors je vais vous dire de quel droit. Je suis le fils aîné de la famille Tang. Même si je ne fais rien du tout. Mon grand-père prendra soin de moi. Il me protégera, mais vous? La plupart d'entre vous viennent de familles ordinaires. Vous devez subvenir aux besoins de votre famille, si vous ne travaillez pas dur. Vous ne recevrez que le salaire de base chaque mois. Vos femmes et vos enfants ne pourront vivre qu'une vie ordinaire. Vous n'avez pas plus de ressources pour éduquer vos descendants. Si vos enfants sont aussi débauchés que moi, Tang Yan, alors ils seront complètement perdus. En entendant cela, les gardes de la famille Tang se sont sentis sombres. Les paroles de Tang Yan sont dures. Mais c'est aussi une vérité indéniable. Bien qu'ils soient gardes de la famille Tang, leurs revenus sont plus élevés que ceux des gens ordinaires. Mais cela ne suffit qu'à assurer à leur famille de vivre un peu mieux que les gens ordinaires. Vouloir que leurs enfants bénéficient des mêmes ressources que les enfants de la famille. De toute évidence, ils n'en ont pas les moyens. Observez les réactions de tout le monde. Tang Yan se réjouit secrètement qu'il ne soit pas insensible. Criant de toute sa voix avec colère. Je crois qu'il y a beaucoup de gens dont la situation est la même que Chang Taiyue. La méthode d'entraînement est toujours fixe. Il y a 3 ans, portez 300 jin. Maintenant portez toujours 300 jin. Même si on vous donne encore 100 ans. Vous resterez toujours au stade Yuan. Et ne franchirez jamais la porte du stade jaune. J'en suis tellement sûr. Parce que vous êtes trop confortable. Vous avez perdu le courage de rechercher les arts martiaux. Chang Taiyue, je te demande. Lors de ta première séance de port de poids, combien de jin portais-tu? Chang Taiyue regrettait amèrement. Pourquoi s'est-il emporté au point de provoquer ce vénérable? Comme tout le monde, rester docilement à se faire insulter, non? Un peu de patience et ça passe. Pourquoi es-tu si obstiné à vouloir monter ici pour perdre la face? Le ton de Chang Taiyue, dit Shijin, n'avait plus la fermeté du début. Tu es passé d'une personne ordinaire à la cultivation au 9e rang de l'étape Yuan. La charge est passée de 10 jin à 300 jin.
Alors pourquoi maintenant n'augmentes-tu pas la difficulté? Charge quotidienne de 350 Jin. Si tu t'habitues à 350 Jin, puis transforme l'entraînement quotidien en 400 Jin. Ainsi, en augmentant progressivement. Dis-moi, ces 3 années. Ta force ne serait-elle pas entrée dans l'état Wang? Tang Yan demanda d'une voix forte en entendant cette question. Non seulement les autres gardes, mais même Mo Yanjun se mit à réfléchir. Cela devrait arriver. Chang Tei dit avec honte, tu sais encore réfléchir. Tu sais encore avoir honte, cela montre que tu as encore une chance. La ville de Yun est maintenant agitée de courants sous-marins. Il suffirait d'une étincelle. Il est fort probable que les grandes familles se battent. Vous voulez survivre dans les combats futurs. Vous devez vous entraîner dur. Vous rendre assez fort. Pour pouvoir écraser tout le monde. C'est ainsi que vous assurerez votre sécurité. Pour ne pas que vos proches aient peur pour vous. Et pour ne pas être traité de bon à rien par moi, ce bon à rien. Tang Yan jeta un coup d'œil. Elle s'arrêta sur une souche de bois. Cette souche, combien pèse-t-elle? Cette fois, Tang Yan demanda à Mo Yanjun. 120 livres, à votre avis. Jusqu'où puis-je la porter? Demanda Tang Yan, environ. Mo Yanjun fronça les sourcils en calculant. Dit, moins de 100 mètres. Les gens pensaient en leur fort intérieur. 100 mètres, c'est encore trop pour lui. Ce grand fils gâté qui n'a jamais été habitué à l'effort. C'est encore à voir si on peut le déplacer. Debout, Tang Yan s'approche. Il bande ses muscles et soulève de force cette souche. Puis il avance. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Tout le monde fait des suppositions en même temps. Le grand frère Tang tiendra-t-il moins de 10 mètres? Ou abandonnera-t-il avant 20 mètres? 10 mètres, 20 mètres. 50 mètres, 80 mètres. Tang Yan n'utilise pas la moindre énergie véritable. Il compte uniquement sur sa force brute. Heureusement, il a été trempé par le chaudron de la création. Son corps est suffisamment robuste. Mais malgré cela, Tang Yan sent ses forces le quitter. À chaque pas, il tremble de tout son corps. Des gouttes de sueur grosses comme des haricots tombent comme des gouttes de pluie. À l'origine, tout le monde voulait se moquer du grand frère Tang. Mais au fur et à mesure que Tang Yan avance pas à pas, la moquerie dans les yeux de tous est déjà dissipée. L'ébranlement qui le remplace. Surprise et respect. Quand Tang Yan eut parcouru 100 mètres, son corps vacillait déjà fortement. Mais il continua d'avancer. 101 mètres, 102 mètres. 103 mètres. Enfin. À 130 mètres. Tang Yan posa le pieu. Traînant son corps épuisé. Tang Yan retourna devant la troupe. Promena son regard sur tout le monde. Haletant, il dit, quand j'ai franchi les 100 mètres. J'étais comme vous maintenant. Croyant avoir atteint ma limite. Mais après les 100 mètres, j'ai fait un pas de plus. Et j'ai dépassé ce que j'étais. Clameur. Après un bref silence. Tous les gardes applaudirent et acclamèrent en même temps. Tonnerre d'applaudissements. Peut-être. Vous pensez que 300 Jin sont votre limite. Mais je vous dis. Le potentiel humain est infini. Ce n'est qu'en creusant constamment ce potentiel que l'on pourra progresser sans cesse. La faiblesse de votre propre force. Ajoutez au fait que la famille Tang est la dernière des 4 grandes familles. Ne laisse à Tang Yan aucun sentiment de sécurité. Et à cet instant, Tang Yan a finalement décidé qu'il allait forger la puissance de la famille Tang. Faire de la famille Tang une véritable grande famille de la ville de Yun. La première grande famille. Après avoir dit tout cela, Tang Yan a finalement dévoilé l'intérêt. Dans ce monde. Ce n'est qu'en devenant constamment plus fort que nous pourrons obtenir plus de choses. Ne vous plaignez pas de vos origines. Si vous ne vivez pas bien, accusez-vous de ne pas avoir assez travaillé. En tant qu'héritier de la famille Tang, je garantis à tous ceux qui sont présents que quiconque atteindra le stade jaune, son salaire, sur la base d'origine, triplé, à partir du niveau jaune. Chaque personne qui franchit un palier verra son salaire mensuel augmenter de 100 AL d'argent. Chaque mois, selon la situation, une pilule de premier grade sera fournie. Si quelqu'un atteint le niveau jaune de 5e palier, alors son enfant pourra entrer dans la famille Tang. Être formé dès l'enfance. Quand ces mots furent prononcés, l'atmosphère de toute la salle explosa soudainement. Tous les cœurs furent simultanément exaltés. Actuellement, leur salaire mensuel
n'est que de quelques dizaines de taels d'argent. En atteignant le niveau jaune, le salaire triple instantanément. Si l'on travaille suffisamment dur, la famille ne pourrait-elle pas vivre une vie meilleure? Les enfants pourront aussi avoir un meilleur avenir. Le jeune maître est avisé. À cet instant, tout le monde cria du fond du cœur. Sans intérêt, on ne se lève pas tôt. Tang Yan, ayant vécu 2 vies, connaît bien cette règle. Voyant que la passion de tous était vraiment complètement suscitée par lui, hurla-t-il enfin, répète encore une fois. La famille Tang ne nourrit pas les bons à rien. Mon plan comporte aussi certaines exigences. C'est que dans l'entraînement à venir, ce sera dur, très dur. Préparez-vous à un enfer. Si quelqu'un veut abandonner, restez sur place. Si vous voulez devenir fort et être prêt à accepter l'entraînement, alors faites un pas en avant. Avant que Tang Yan ait pu dire « je compte jusqu'à », boum. Un bruit retentissant se fit entendre. Tous les guerriers firent un pas en avant en parfaite synchronisation. La terre de tout le terrain d'entraînement trembla. Voyant la ferveur dans leurs yeux, Tang Yan sut que son objectif était atteint. Il demanda à nouveau « je vous le demande une dernière fois. Êtes-vous prêt pour l'enfer » ? Prêt, répondirent les 120 personnes d'une seule voix. Le son monta jusqu'au ciel. Un pays a ses lois, une armée a ses règles. Désormais, chaque matin, rassemblement au lever du jour. Les retardataires sont exclus. Désormais, je suis entièrement responsable de vous. Ceux qui n'obéissent pas aux ordres sont exclus. Ceux qui, après 6 mois, n'ont toujours pas atteint le niveau jaune, sont exclus. Tang Yan avait l'air sévère. Ces paroles donnèrent à ses gardes l'impression d'être dans l'armée. Maintenant, tout le monde écoute mes ordres. Portez les poteaux en bois de 350 jin. Et alignez-vous pour courir 10 tours autour du terrain d'entraînement. Si une seule personne ne tient pas, le déjeuner de tout le monde est annulé. Si vous n'avez pas commencé après 10 respirations, le déjeuner de tout le monde est annulé. Commencez. Sur l'ordre de Tang Yan, tout le monde se mit en action avec tension. Ils trouvèrent rapidement leurs poteaux, se mirent en rang et se mirent à courir autour du terrain d'entraînement. Sur le pavillon au loin, 2 vieillards regardaient le terrain d'entraînement, stupéfaits. Après un long moment, le vieux maître Tang demanda. « Vieux Mo, regarde bien. Ce jeune homme en blanc, n'est-ce pas mon petit-fils » En entendant les paroles du vieux Tang, le vieux Mo était plutôt désemparé. « Maître, c'est bien le jeune maître. » Ayant obtenu la confirmation du vieux Mo, le vieux Tang fixa son regard. Demanda d'une voix grave, « Tu dis que c'est après l'incitation de ce garnement. La force des gardes de la famille Tang. Comment sera-t-elle » Avant, en écoutant les paroles de Tang Yan, le vieux Mo trouvait seulement que c'était raisonnable. Maintenant, en y réfléchissant plus profondément, le vieux Mo ne put s'empêcher d'être profondément choqué. 6 mois plus tard, dit lentement le vieux Mo. La position de la famille Tang, dernière des 4 grandes familles de la ville de Yun, risque fort de s'élever. D'abord, irriter tout le monde. Attirer avec succès toute l'attention, en la concentrant entièrement sur lui. Puis donner l'exemple, convaincre par la vertu. Ensuite, offrir des avantages. Susciter l'enthousiasme de tous. Finaliser les règles. Maîtriser avec succès ce groupe de gardes. Le vieux monsieur Tang fait les 100 pas. Analyser un à un les agissements de Tang Yan. En parlant de cela, il a été lui-même effrayé par son petit-fils prodige. Avec un tel entraînement, comment les soldats ne seraient-ils pas forts? Si cela avait été fait depuis longtemps, pourquoi la famille Tang serait-elle convoitée par les autres familles? Bien sûr, ce qui étonne le plus Tang Ling, c'est le changement de son petit-fils. Ce vaurien qui ne faisait rien de bon d'ordinaire. Comment a-t-il soudainement mûri? Tang Yan ne sait pas que chacun de ses gestes est observé par son grand-père et oncle Mo. À cet instant, il se trouve sur le terrain d'entraînement, effectuant des exercices de surcharge. Un sac de sable de 100 livres est posé sur lui. Il fait des pompes avec effort. Cette fois, Tang Yan utilise l'énergie spirituelle. Le QI véritable de l'homme est un processus de circulation et de régénération. Épuisé, il se régénère. Et chaque fois qu'il s'entraîne en surcharge, la seconde régénération du QI véritable sera nécessairement plus abondante que la précédente. Atteindre ce cercle vertueux permet de progresser plus rapidement. Bien sûr, cela comporte aussi des inconvénients. Après une longue pratique,
L'entraînement constant en surcharge endommagera naturellement les méridiens du corps. Mais Tang Yan ne s'en soucie pas. Les élixirs qu'il concocte lui-même peuvent parfaitement compenser les problèmes de méridiens. Les gardes de la famille Tang pensaient d'abord que Tang Yan agissait par caprice. Mais quand il a vraiment commencé l'entraînement, ils en sont tous restés bouche bée. Leur jeune maître était vraiment trop impressionnant. Depuis le matin, il faisait des pompes avec une charge de 100 jin. Faire de force 2 heures complètes. Il n'a fait que réguler sa respiration pendant un peu plus d'1 heure. Puis il a commencé la deuxième vague d'entraînement. Putain, c'est ce que peut faire un fils à papa dont le dantian a été détruit. Même avec leur force actuelle de stade Yuan, niveau 9. Porteur des charges de 100 jin et faire des pompes pendant 2 heures. Il serait quand même à moitié mort de fatigue, non? Et Tang Yan est si fou. La férocité dans le cœur des gardes de la famille Tang a été complètement éveillée. Une personne dont le dantian a été détruit peut y arriver. Eux, de fiers guerriers de stade Yuan niveau 9. Comment pourraient-ils ne pas persévérer? Soudain, au terrain d'entraînement de la famille Tang, l'atmosphère était plus intense que jamais. Un jour passa. Tang Yan traîna son corps fatigué vers sa chambre. Il n'était pas pressé de cultiver. Mais il envoya Xiao Kui à la pharmacie de la famille Tang pour prendre quelques ingrédients médicinaux. Heureusement que la famille Tang avait une grande fortune. Pas mal d'herbes médicinales diverses sont stockées. Cette fois-ci, Tang Yan doit préparer un élixir. La poudre de raffermissement des méridiens, une fois que Xiao Kui aura apporté les herbes. Tang Yan entre dans la salle d'alchimie qu'il a construite temporairement. Il sélectionne habilement les herbes médicinales. Après purification, il commence la préparation de l'élixir. Poudre de raffermissement des méridiens, élixir de qualité inférieure de premier rang. Bien que son rang ne soit pas élevé. Dans ce monde, les élixirs destinés à réparer et raffermir les méridiens ne semblent pas nombreux. Environ 1 heure plus tard, Tang Yan ouvre le fourneau. Regardant un tas de poudre à l'intérieur, Tang Yan trouve un grand vase en porcelaine. Il y met toute cette poudre. En temps normal, Tang Yan préparerait sûrement un élixir de rang plus élevé. Mais aujourd'hui, Tang Yan a déjà passé toute la journée à s'affairer. Le gaz vital dans le corps était déjà épuisé à près de 70 ou 80%. Il ne pouvait que se contenter de la deuxième meilleure option. Préparer la poudre de décongestion des méridiens, retourner dans la chambre. Xiao Kui avait déjà fait selon ses instructions. Chauffer un grand seau d'eau. Regardant un seau d'eau bouillante qui bouillonnait, Tang Yan versa la moitié de la poudre de décongestion des méridiens dedans. Après une brève hésitation, Tang Yan sauta dedans. Sifflant, lorsque la température brûlante arriva. Même avec la volonté surprenante de Tang Yan. À ce moment-là, il cria de douleur. Après un moment, il s'adapta enfin à la température de l'eau. Tang Yan ferma alors les yeux. Prit une pilule de l'esprit primordial et l'avala. Cette fois, Tang Yan ne put s'empêcher de montrer une expression étrange. Il pensait que le chaudron de la création du ciel et de la terre avalerait la pilule comme avant. Mais la pilule se dissout dès qu'elle touche à la bouche, se transformant directement en énergie spirituelle. Sans avoir le temps de réfléchir, Tang Yan s'assit en tailleur. Il se concentra pour faire circuler sa technique de cultivation. Pendant la période qui suivit, Tang Yan impressionna véritablement les gardes de la famille Tang. Tout le monde pensait que Tang Yan agissait sur un coup de tête. Mais qui aurait cru que le jeune maître Tang persisterait fermement? De plus, la quantité d'entraînement quotidienne augmentait même de jour en jour. Un mois passa, et la force de Tang Yan finit enfin par percer jusqu'au niveau Yuan, 8e rang. Ce qui excita encore plus Tang Yan, c'est que les gardes de la famille Tang qu'il dirigeait étaient pour la plupart arrivés à un goulot d'étranglement. Tant qu'une occasion appropriée se présenterait, il serait très probable qu'ils brisent leur barrière actuelle et entrent dans le niveau jaune. Si la famille Tang pouvait avoir 120 gardes de niveau jaune supplémentaires, alors la puissance globale de la famille Tang ne serait certainement plus reléguée en queue de peloton. Bien sûr, elle ne deviendrait pas non plus la plus forte. Sur la voie des arts martiaux, chaque palier est comme une montagne infranchissable. Dans le palier Yuan, un guerrier au 4e rang du palier Yuan peut très probablement vaincre un guerrier au 5e rang du palier Yuan. Mais un guerrier au 1er rang du palier jaune voudrait vaincre un guerrier au 2e rang du palier jaune. C'est aussi difficile que de monter au ciel. Plus la force est élevée, un petit écart équivaut à des milliers de kilomètres.
Les experts du palier jaune des autres familles devraient être un peu plus nombreux que ceux de la famille Tang. Ce n'est pas parce que le traitement de la famille Tang est insuffisant. Au contraire, la famille Tang offre un traitement encore meilleur aux guerriers. Mais de nombreux guerriers estiment que la famille Tang est en proie à la tempête. Et qu'il n'est pas aussi sûr de se rallier à la famille Liu ou à d'autres forces. Voulant que tous ces gens saisissent l'occasion de progresser, Tang Yan a d'abord pensé aux élixirs. La pilule de l'esprit naissant convient parfaitement à la cultivation de ce groupe. Mais plus d'une centaine de pilules nécessitent au moins 10 fournées de pilules. Bien que le niveau d'alchimie du grand maître Tang soit élevé, il peut garantir un taux de succès de 100%. Mais les ingrédients nécessaires pour 10 fourneaux d'élixir représentent également une somme considérable. En estimant, il faudrait au moins 10 000 taels d'argent. C'est aussi le plus grand défi actuel. La raison pour laquelle je ne demande pas d'argent à mon grand-père, c'est que mes changements récents sont trop importants. Si mon grand-père pose des questions, je ne pourrai pas bien expliquer. Je vais ressortir pour voir, tenter ma chance. Après avoir réfléchi longtemps sans résultat, Tang Yan décide de sortir une fois. Il appelle Xiaokui. Tang Yan, vêtu d'une robe blanche, tenant un éventail pliant, le maître et le serviteur sortent. Maître, le jeune maître est sorti. Peu après le départ de Tang Yan, Oncle Mo vient au bureau de Tang Ling pour faire son rapport. Allons, suivons le pourvoir. Tang Ling se lève et dit. Dépêche-toi de te déguiser. Moins d'un quart d'heure plus tard, 2 vieillards vêtus de manière ordinaire se glissèrent hors de l'arrière-cour de la famille Tang. Si l'on ne regardait pas attentivement, on les aurait pris pour 2 petits commerçants. Maître, cette fois-ci, vous venez aussi en personne ? Demanda Maître Mo à voix basse. Cette racaille de la famille Liu a toujours envoyé des gens pour surveiller autour de chez nous. Pas besoin de deviner, c'est ce gamin, Liu Yuan, qui veut se venger de la dernière fois. Mais à partir de maintenant, si quiconque ose toucher ne serait-ce qu'une fois à mon petit-fils, cette fois, je vais exterminer toute sa famille. En entendant les paroles féroces du vieux maître Tang, Maître Mo montra qu'il comprenait. Pendant plus de 10 ans, Tang Yan n'a été qu'un bon à rien. Et un débauché le maître avait déjà abandonné ce gamin. Mais qui aurait cru que ce garçon changerait soudainement de caractère? Avec des allures de fils prodigue revenu, plus précieux que l'or. Un tel changement a rempli le vieux monsieur Tang d'une immense joie. Il a senti qu'il avait un successeur digne. Si quelqu'un osait vraiment faire du mal à Tang Yan maintenant, le vieux monsieur ne pourrait pas supporter un tel coup. D'après la connaissance que Mobo a de Tang Ling, même s'il devait y avoir une destruction mutuelle, il mobiliserait toutes les forces de la famille Tang pour venger son petit-fils. Cette fois, espérons que personne ne sera assez imprudent pour provoquer Tang Yan.